monde, bienvenue au 5e épisode podcast Les Beaux-Frères. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Holly K. Dunn. C'est une soul survivor, c'est une seule survivante d'un... Je vais pas le dire tout de suite, vous allez voir dans l'histoire. C'est vraiment une histoire intéressante. C'est une histoire qui vient me chercher moi, parce que je suis pas capable de me mettre à sa place à elle. Parce que être à sa place, je pense pas que j'aurais pu survivre à ça ou comme passer au travers. Fait que j'espère que vous allez l'aimer aussi. C'est une histoire assez dure à entendre. Fait que, encore là, si jamais vous aimez pas les agressions sexuelles ou les meurtres ou whatever, on comprend ça, pas de problème. On se voit au deuxième partie du podcast. Mais avant de commencer l'histoire, Ben a une couple de choses à dire. La raison, je souriais, je m'en disais, il y en a pas deux comme celle-là. C'est vrai, il y en a pas deux comme celle-là, guys. Il y en a pas deux comme celle-là. Fait que, comme Josh a dit, écoute, aujourd'hui, on est mercredi le 18 janvier, qui est la journée qu'on a publié notre premier podcast d'introduction. C'est pas notre premier officiel, c'est pas l'épisode 1, c'est juste l'intro de 20 minutes qu'on a publié aujourd'hui, qui est le 18. Puis c'est ça, on avait demandé dans la caption de comme donner vos critiques, vos commentaires, suggestions, peu importe. Puis je voulais juste les couvrir vu qu'on a finalement du feedback parce qu'on a commencé à publier aujourd'hui. Puis on voulait juste les couvrir vite fait parce qu'on était d'accord avec tout ce qui s'est fait dire. Premièrement, oui, l'audio était relativement de la merde dans le premier. Yep. On l'avoue, là. C'est ça, comme c'est pour ça que je l'avais écrit dans la caption. Les settings que j'avais mis dans notre software qui record des micros, j'ai redoublé les mêmes settings quand que j'éditais. Fait que c'est pour ça que ça a fait comme le écho dans ma voix. Josh parle un peu moins fort que moi, fait que c'est pour ça que ça l'a pas fait autant dans sa voix. Mais en tout cas, fait que ça a été réglé. Vous allez voir que par épisode 4 il est pas mal mieux. Bon, ouais, comme ça fait de l'allure. À partir de 5, ça va être nos settings qu'on va tout le temps voir, puis ça va tout le temps être de bonne qualité. C'est ça. C'est vraiment... On dirait que l'épisode d'introduction puis le 5e épisode va être deux podcasts complètement différents, tellement que les settings vont être différents. Avec le même matériel. Même matériel et tout. La seule affaire qu'on a rajoté aujourd'hui, c'est... Deux grosses lumières. Wow. Puis, c'était bon, ça. Puis, ça fait toute la différence. Il y a moins d'ombrage. Il y en a encore, mais il y a beaucoup moins d'ombrage. On voit beaucoup mieux. La qualité va être beaucoup mieux. Les edits vont être beaucoup mieux, juste à cause de la lumière. Fait que si jamais vous avez encore du feedback à nous donner là-dessus, on est encore très ouvert à du feedback. On veut toutes les critiques, on veut s'améliorer comme podcast, on veut devenir vraiment bon. Fait que n'hésitez pas à dire quoi que ce soit. On n'est pas fait en chocolat, mettons. On le prend. Parce que nous aussi, on veut regarder notre podcast puis le voir s'améliorer aussi. Là. Peu importe ce que vous dites en même temps, ça peut être séparé des deux. On se critique nous autres mêmes par rapport à ce qu'on fait, puis on veut vos critiques aussi. Fait que pour côté production, ça c'était les deux commentaires. Le son, comme je dis, c'est pas mal déjà réglé. Puis vous allez le constater par le temps que vous écoutez ça ici. Que si je me trompe pas, ça va être le 20 février. Puis là, on est le 18 janvier, juste pour vous mettre en contexte. Puis l'autre affaire aussi, les autres commentaires qu'on a eus, ça serait de vous inclure plus vous pendant qu'on parle. Parce que moi puis Josh, quand on se parle, surtout le premier segment, c'est Josh qui compte son histoire, right? Fait que c'est plus dur pour lui de comme expliquer quelque chose à quelqu'un qui est pas là. Yep. Puis comme on vient de commencer aussi, fait que c'est pas naturel de tout le temps. Moi, j'ai jamais parlé d'une caméra de ma vie avant comme un mois passé. Absolument là. Pas, là. Fait que on va s'améliorer là-dessus, c'est sûr. Ça, c'est 100% vrai. Puis l'autre chose qu'on s'est fait dire aussi, ça serait que... Puis je l'avais déjà écrit dans la caption, mais je me l'ai fait redire, fait que ça comme confirme ce que j'avais en tête, de vous laisser écrire des questions pour dans le bol. Puis moi, c'est ça, je voulais avec ça. Comme nous, comme on l'a expliqué dans l'épisode du 18 janvier, on a écrit comme une quarantaine de questions là-dedans. On les a toutes écrites. C'est nous autres qui les a écrits comme avant même qu'on commence à filmer. Là. On a écrit plein de questions, pas rapport que on aimerait ça couvrir ces sujets-là parce que c'est soit des sujets qui sont assez soit touchy, soit que le monde n'aime pas en parler parce que c'est des sujets comme si t'as pas la même opinion que moi, genre c'est comme de la tension automatique. C'est comme tout ça attaquer l'autre, mais nous autres, comme on a dit, on veut absolument que ça soit une bonne conversation, puis on n'a pas peur de parler d'absolument n'importe quoi. Ici, on est ouvert à tout, puis on est ouvert à toutes les opinions de tout le monde. Puis on comprend comme toutes les opinions de tout le monde, fait qu'on veut vraiment comme que les questions qu'on pose puis tout, que ça c'est des questions que vous voulez en parler aussi puis que vous posez aussi. Là. C'est ça. Si jamais vous voulez qu'on en parle de quoi que ce soit, vous faites tout le temps l'écrire en commentaire puis ça va nous faire plaisir on a Sarah, ma soeur, sa blonde qui
qui va filtrer tous les commentaires, puis si jamais il y a des questions que vous voulez qu'on pose, Sarah va le savoir, puis elle va nous le dire, puis on va pouvoir en parler dans le podcast. C'est ça, puis on va sûrement faire un poll aussi dans un story ou un reel, peu importe, avoir des recommandations. Comme ça, vous allez pouvoir, soit, comme si peut-être nous autres aussi, on pourrait suggérer, comme, aimez-vous mieux cette question-là, puis cette question-là, vous pouvez voter le pourcentage qui gagne, on va prendre celle-là. Ouais. Plus vos suggestions par-dessus ça. Fait que là, au moins, ça sera pas comme, gars, c'est juste les deux qui inventent leurs propres questions parce qu'ils ont des opinions rough là-dessus. Quand c'est totalement le contraire. Puis, c'est pas plané non plus. C'est pas la question. Comme c'est vraiment, on pige la question. Je sais pas si vous voyez, mais il y en a beaucoup dedans. On sait pas d'avance de quoi qu'on va parler. OK? C'est vraiment comme une opinion crue du moment. C'est sur le spot, là. C'est sur le spot. Fait que pensez pas qu'on pige la question comme si on savait que c'était quoi pour être la question, comme si on se préparait d'avance. On se prépare pas d'avance, absolument pas. Là. On s'en va pas aux élections fédérales avec ça. Là. C'est juste nous autres qui donnent notre opinion. On espère que ça résonne avec vous puis que vous puissiez vous interagir avec nous en retour puis qu'on puisse avoir des conversations. On veut parler avec vous dans les commentaires. Là, comme il n'y a pas de commentaires stupides, il n'y a pas de commentaires qu'on va prendre négatifs. Mm-hmm. Si c'est juste quelque chose par rapport, comme tu sais, du monde qui dit ta gueule, t'es cave, on va juste l'ignorer. Là, c'est pas. On s'en fout. Là. C'est ça, comme on va juste. Le monde qui sont intéressés à interagir directement avec notre contenu, on va aller à travers chaque commentaire. Puis comme il a dit, on a Sarah qui nous aide aussi avec ça, qui répond comme gars là, on a eu nos amis de proches qui ont comme partagé notre post aujourd'hui. On est vraiment grateful, by the way. Merci à tout le monde qui l'a sharé, puis qui a commenté, puis qui like, puis qui est allé écouter notre épisode d'introduction. On sait que c'est pas un épisode qui est le fun à écouter, genre, parce qu'on explique, puis c'est comme c'est ça, il n'y a pas de contenu. Il n'y a pas de contenu. Oui, on a répondu à une question, mais c'était pas quelque chose, c'était pas vraiment une question qu'on a élaboré la réponse dessus. Fait que, tu sais, on comprend que c'est pas un épisode qui est intriguant qui attire l'attention, mais on est vraiment comme content du résultat qu'on a eu, puis des feedbacks qu'on a eu, puis des commentaires, puis tout. Fait que merci beaucoup à tout le monde qui l'a sharé, puis tout. Là. C'est ça. Fait que juste un dernier petit commentaire pour le mettre en contexte avant qu'il commence son histoire. Genre les commentaires que vous allez mettre sur épisode 1, qui va être le lundi, le début 20-22, je dirais, mettons, là, ou 23. L'épisode qu'on va mettre le 23, mais nous autres, on va juste pouvoir mettre ces structures-là que vous avez recommandées dans l'épisode 6. Parce que comme je dis, on est comme 4 épisodes de décalés. On veut vraiment comme éviter qu'on manque une semaine. Fait qu'on se banque beaucoup d'épisodes pour pouvoir, comme si jamais une semaine on manque un épisode, ben on n'a pas besoin de comme rusher pour faire un épisode puis que c'est de moins qualité. On veut vraiment que ça c'est de la même qualité puis qu'on pose constamment. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on se prend en avance comme ça. Là. C'est ça. Fait que chaque lundi, à 5h30 le matin, ça va être sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Tout, ça va être posté chaque lundi 5h30 sans exception. C'est ça le format qu'on veut. Puis on veut être constant, comme que George vient de dire. Fait que c'est pour ça qu'on est d'avance un peu. Fait que c'est pour ça. Vos commentaires que vous donnez, faites juste savoir que c'est 4 semaines décalées au moment où on se parle. Fait que c'était pas mal ça. Je vais juste englober vite fait ce qu'on avait vu par rapport, parce que c'est frais d'aujourd'hui. On vient juste comme à matin de poster ça. Fait que là, on voulait interagir vite fait par rapport aux commentaires qu'on a eu puis à l'encouragement. On vous remercie beaucoup. Fait que Josh, je te laisse la parole puis fais-moi vomir. Et c'est ça. Alright. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire d'une survivante qui s'appelle Holly K. Dunn. Ça se passe en août 1997 à Lexington, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis. Et c'est une histoire extrêmement triste et assez troublante. On va parler d'une agression sexuelle encore une fois. Alors si jamais c'est trop pour vous, on comprend absolument. Mais je vais vous dire tout de suite, ça finit quand même assez bien. Okay? Cette histoire est principalement difficile à entendre parce que son chum, Chris Meyer, n'a pas survécu à l'attaque et il est malheureusement mort devant ses yeux. Cette histoire fait partie d'une histoire encore plus grosse parce que l'homme qui l'a attaqué, qui a attaqué le couple, était surnommé The Railroad Killer. Et il était un tueur en série les plus réputés des États-Unis. Holly K. Dunn, c'est la seule survivante qui a survécu à l'attaque du serial killer. Puis aujourd'hui, elle en parle beaucoup, puis c'est ça principalement qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie. Là. Donc non seulement elle a survécu à l'attaque, elle a survécu à l'attaque d'un serial killer, puis comme j'ai dit, c'est la seule qui l'a survécu. Comme Harry Potter, genre? C'est ça, comme Harry Potter. Elle a écrit un livre suite à l'attaque qui s'intitule Soul Survivor. Le livre raconte l'histoire d'amour entre elle et Chris, comment elle a survécu à l'agression vicieuse, comment elle a aidé les enquêteurs à trouver son agresseur. Elle raconte aussi comment elle a trouvé un sens à sa vie en aidant les victimes d'agressions sexuelles et autres crimes violents. Fait qu'elle a vraiment tourné sa mésaventure en quelque chose de bien, genre. Comme elle a voulu être productif avec sa peine, genre. Comme elle l'a pas laissé ça la détruire comme personne. Puis comme j'ai dit comme au début,
moi, j'aurais pas été capable de faire ce qu'elle a fait, genre. Parce que qu'est-ce qu'elle a vécu, c'est complètement horrible, genre. Je suis même pas capable de me mettre à sa place. Holly et Chris étaient le couple parfait. Les deux étaient en 3e année d'université à l'université de Kentucky aux États-Unis, et la famille était très importante pour les deux jeunes. Holly explique dans son livre que la qualité principale qu'elle met de Chris, à part le fait qu'il était 6 pieds 5, était qu'il avait la même vision du futur et qu'il avait les mêmes valeurs familiales. Dans son livre, elle raconte qu'ils se sont rencontrés dans un bar et qu'elle parlait à un autre gars lorsque Chris s'approcha de lui pour lui dire qu'il portait la même couleur de vernis à ongles sur leurs orteils. Ça a tellement bien cliqué au bar que Holly invite Chris à aller à un party le lendemain, puis il accepte. Ils ont passé la soirée à parler et à apprendre davantage l'un sur l'autre, et à partir de ce moment, ils étaient inséparables. Chris était attentionné et tout ce que Holly cherchait. Une fois, lorsque Chris est allé à un festival de musique, il leur apporté un souvenir pour Holly. Une bague avec une marguerite mauve. C'était une bague cheap, mais qui valait absolument tout pour Holly. Elle a trouvé ça cute du fait qu'il pense à elle, malgré le fait qu'il était pas là, genre. Le jeudi soir du 28 août 1997, Chris et Holly se rendent à un party hors campus. C'était un party à laquelle ils étaient tous les deux très excités d'y aller. À ce moment-là de l'histoire, le couple était ensemble depuis seulement quelques temps, donc la relation était encore nouvelle. Okay? Puis gardez la bague en tête, ça va revenir. Okay? Chris est venu la chercher en voiture et il avait accroché un mégaphone sur le top de sa voiture et a crié son nom quand il est arrivé, genre. Pareil comme dans un film d'amour. Genre. C'est vraiment comme... C'est fou parce que quand tu lis... J'ai pas vraiment lu le livre, mais j'ai lu une couple de pages qui était free, genre online. Mm-hmm. Puis ça raconte vraiment comme... Ça commence le roman, c'est comme une histoire d'amour, genre. Puis ça raconte tout ce qui s'est passé dans le mois qu'ils se connaissaient parce que c'est vraiment frais leur relation. Fait que c'est vraiment une histoire d'amour, fait que ça t'accroche sur le fait que comme fuck, c'est une petite histoire cute, ça finit par un couteau dans le dos. Ça vient de pogner. Ça vient vraiment de pogner, genre. Holly sort de chez eux avec le gros sourire et s'est assuré de porter la bague de Chris que Chris lui avait acheté. Okay. Le party n'était pas si le fun que ça finalement, parce qu'en fin de soirée, Chris demande à Holly si elle voudrait aller prendre une marche proche d'un chemin de fer. Il pourrait regarder les trains arriver, ça serait une bonne conclusion pour la soirée. Évidemment, Holly dit oui, et juste avant de partir, deux amis de Chris nommés Ryan et Mike se joignent à la marche. Après seulement 30 minutes, Mike et Ryan retournent au party parce qu'ils trouvaient ça long et ils ne voyaient aucun train arriver. Holly et Chris décident de continuer leur marche un peu plus longtemps. Comme ils veulent continuer la soirée un peu plus longtemps, comme ils se disent comme finalement on va être seuls, ça va être plus romantique. Mm-hmm. Là, je vais dire tout de suite, l'attaque arrive là, puis ça s'en vient vite, puis ça s'en vient... Comme un train. Un peu plus tard, en revenant au party, le couple passe par une grosse boîte électrique et ne remarque pas l'homme caché derrière. Faut pas oublier qu'il est maintenant rendu 1h du matin et qu'ils sont sur un chemin de fer, alors il fait extrêmement noir, il n'y a aucune lumière. Soudain, sorti de nulle part, l'homme sort de sa cachette et se met devant le couple en disant « Où sont vos deux amis? » Fait que donc, ça fait longtemps qu'il s'est caché puis qu'il les watch, genre, qu'il les surveille. L'homme était Angel Maturino Resendez. Sorry si j'ai massacré le nom. Il est quand même dur à dire. Il mérite pas mieux que ça. Ouais, il mérite pas mieux. Aussi connu sous le nom The Railroad Killer. Il exige de l'argent, mais les deux n'avaient aucun argent comptant sur eux. Holly offre sa carte de guichet et Chris offre ses clés de voiture, mais l'homme refuse. C'est à ce moment que Holly se demande pourquoi son chum, de 6 pieds 5, ne les défend pas d'un voleur qui mesurait seulement 5 pieds 4. Mais ce qu'elle ne remarque pas est qu'il est armé d'un gros pic à glace. Pour ça que Chris l'a pas attaqué comme il l'avait vu, lui. Okay. Durant tout ça, Chris reste calme et essaie de négocier avec Angel en répétant qu'il n'avait absolument rien sur eux. Angel exige qu'ils se mettent à genoux et les deux écoutent la demande. Malheureusement pour les jeunes, Angel n'était pas là pour commettre un vol, il était là pour commettre beaucoup plus pire. Le tueur en série attache les deux jeunes en utilisant les straps du sac à dos de Chris qu'il avait sur lui et la ceinture que Holly avait sur elle. Du début de l'attaque et jusqu'à ce qu'il rende son dernier souffle, Holly soutient et affirme que Chris ne s'est battu que pour elle. Il ne se souciait pas de lui-même et il n'arrêtait pas de dire « Ne lui fais pas de mal, tu peux faire ce que tu veux avec moi, mais s'il te plaît, laisse-la partir. » Angel a ensuite traîné Chris dans les roches et la vitre qui était par terre, comme c'était proche d'un chemin de fer, fait que c'est sûr qu'il y a des cochonneries partout, pour finalement le pousser dans un fossé. Holly s'est alors traîné jusqu'au fossé pour rejoindre Chris et c'est à ce moment qu'Angel dit au couple qu'il n'était pas seul, qu'un de ses amis était en train de le surveiller et que s'il tentait quoi que ce soit, son ami allait sortir de sa cachette pour l'aider. Évidemment, c'était juste une tactique pour leur faire peur parce que The Railroad Killer a toujours travaillé seul. C'est alors qu'Angel est reparti derrière la boîte d'électrique où il avait caché un sac et s'est mis à déchirer du tissu. Genre Harley l'entendait faire genre de loin.
Il est revenu et a attaché les cheveux de Chris et Holly avec le tissu et a aussi mis un morceau de tissu autour de leur bouche pour pas qu'ils crient ou qu'ils parlent. C'est à ce moment que Holly réalise qu'Angel n'allait pas les laisser partir, qu'il avait un plan derrière la tête et que ça allait très mal finir. Elle s'est donc dit, il faut que je sache absolument toute sa description physique pour que si jamais on s'en sort, je puisse donner une description parfaite à la police. Elle s'est donc mise à répéter sa description physique dans sa tête. Peau foncée, cheveux noirs un peu frisés, pantalon kaki avec un chandail à peu près de la même couleur, lunettes de vue, moustache, tatou d'un serpent sur son bras. Comme elle l'avait vu, puis comme elle se répétait dans sa tête, comme ça elle le perdait pas, genre. Parce que tu vas voir plus tard, genre, la police est un peu comme skeptical de sa description parce que elle mange une volée. Elle mange vraiment une volée, fait que eux autres ils se disent dans sa tête, est-ce que c'est vraiment vrai ce qu'elle a vu? Puis elle se dit non, je l'ai répété dans ma tête plusieurs fois. Fait que c'est vraiment ça sa description. Angel retourne à la boîte électrique et c'est au même moment que Holly réalise que sa ceinture qui était autour de ses poignets est devenue un peu lousse. Elle tente d'enlever la ceinture et réussit, pour ensuite enlever les morceaux de tissu autour de sa bouche et de la bouche à Chris. Le couple commence à essayer de créer un plan pour pouvoir s'échapper, mais malheureusement Angel revient et est maintenant extrêmement énervé du fait que Holly se soit détachée. Il leur dit qu'il a un gun et qu'il n'a pas peur de l'utiliser, qu'il sortait de prison et qu'il ferait absolument tout pour ne pas y retourner, alors d'arrêter d'essayer de s'enfuir. Angel attache à nouveau Holly et retourne une autre fois à la boîte électrique. À ce stade, Chris se tourne vers Holly et dit « Reste calme, tout ira bien ». Ceux-ci sont malheureusement les derniers mots sortis de la bouche de Chris. Ouf. Quand Angel retourne vers le fossé, il transporte une grosse roche de plus de 50 livres. Je vous le dis, c'est rough. Okay? Angel s'est approché d'eux en silence et a laissé tomber la roche de 50 livres sur la tête de Chris avec Holly juste à côté. C'est sauvage. C'est sauvage. C'est rough. Lorsqu'il est persuadé que Chris était mort, il s'est tout de suite mis à détacher les cheveux de Holly. À ce stade, Holly savait qu'il allait la violer, alors elle s'est mise à se débattre et c'est à ce moment qu'Angel la poignarde dans le cou avec le pic à glace. Et lui chuchote à l'oreille, « Tu vois comment ça serait facile de te tuer. » Holly entend ensuite un bruit provenant de Chris et elle demande à Angel de tourner sa tête pour pas qu'il s'étouffe sur son propre sang. Moi, je pense qu'elle le dit, ça, pour pas que, si jamais elle est encore vivant, pour pas qu'il la voie, genre, se faire raper. Il se lève et vérifie si Chris est encore vivant. Il se tourne vers Holly et lui dit « Tu n'as plus besoin de t'en faire pour lui, il n'est plus avec nous. » Je vais skipper une couple de détails, okay? Parce que je veux pas vous décrire tout ce qu'il a fait durant l'agression sexuelle, mais c'est rough. Okay? Mais c'est à ce moment que, c'est ça comme je dis, c'est à ce moment-là que Angel agresse sexuellement Holly. Pendant l'agression, Holly arrache ses propres ongles et enfonce les ongles qui lui restent dans la peau de Angel pour laisser le plus d'ADN possible sur la scène de crime. Comme elle a dit, si j'enlève mes ongles, je les laisse là, comme s'ils savent que j'étais là, genre. Ah, ok, c'est quand même smart. C'est très smart. Elle veut faire certain que si leurs corps sont retrouvés, comme j'ai dit, qu'ils puissent aussi retrouver leur meurtrier, genre. Elle essaie aussi de s'humaniser le plus possible envers Angel en faisant la conversation. Comme pendant que l'acte se fait, elle essaie d'y parler, genre, le plus possible pour pouvoir dire, pour qu'il se sente mal après, genre. Elle essaie de se débattre et ça marche pas. Alors, elle essaie de créer une relation avec lui pour ne pas qu'il la tue. Lorsqu'il termine, Angel se lève et lui dit de ne plus paniquer, que c'était terminé et qu'il ne la tuera pas. Dans son livre, Holly explique qu'à ce moment-là, pour une raison ou une autre, elle le croyait. Elle pensait que, ok, il va me laisser vivant. Elle a vu qu'elle était sincère. C'est ça. Elle pensait que sa conversation avec lui avait fonctionné et qu'elle était pour s'en sortir vivante. Avant de partir, Angel vole une boucle d'oreille et une bague de Holly en tant que trophée. Inquiétez-vous pas, il n'a pas volé la bague de Chris qu'il lui a donnée, mais malheureusement, elle a perdu la bague en question pendant l'attaque, puis elle n'a jamais été retrouvée. Fait qu'elle a perdu la bague de Chris. Il a ensuite recouvert les corps du couple avec des branches et des feuilles et est parti. Pendant qu'il marchait vers l'obscurité, Holly lui dit à haute voix « Merci de ne pas m'avoir tué ». Avant qu'elle puisse faire quoi que ce soit, Angel revient avec une planche de bois et se met à la battre. Il l'a tellement battu avec aucune pitié qu'il lui a cassé la mâchoire, lui a fracturé son orbite et lui a causé plusieurs lacérations sur le dessus de la tête. Puis avec des commotions, évidemment. Ah, t'as dit fini. Comme j'ai dit, genre, elle a mangé une volée. Évidemment, Holly avait perdu conscience et lorsqu'elle revient à elle-même, Angel n'était plus là. Il s'est enfui en pensant qu'ils avaient tué les deux, mais évidemment, Holly était encore vivante. En reprenant conscience, elle jette un coup d'œil vers la ville et aperçoit une lumière d'une TV dans l'une des maisons les plus près d'elle. Couverte de sang, battue et violée, Holly se lève et commence à marcher vers la maison.
Chad, le nom du jeune homme qui était dans la maison, en train de regarder la télévision en faisant des devoirs, entend la porte de devant ouvrir rapidement et aperçoit Holly. Comme elle cogne pas, elle fait juste rentrer. Chad était aussi un élève de l'université de Kentucky et il était le seul réveillé à ce moment-là de la soirée dans la maison. Holly se met alors à crier et à pleurer en lui disant tout ce qui s'était passé et que son chum Chris était encore à la même place. À ce moment-là de l'histoire, Holly savait pas vraiment s'il était mort ou non. Genre. Elle s'est juste levée puis elle est partie pour aller chercher de l'aide. Genre. Elle n'a pas voulu comme, vraiment regarder. Genre. Chad appelle rapidement le 911 et essaie de rendre Holly le plus confortable possible parce qu'il dit dans une entrevue plus tard, avec toutes les blessures qu'elle avait, il pensait qu'elle était pas mourir sur son couch. Elle avait perdu plein de sang. Elle était blonde, puis ses cheveux étaient rendus rouge. Il n'y avait plus aucun teint de blond dans ses cheveux. Elle n'était pas reconnaissable. C'est ça. L'ambulance et les policiers arrivent à la maison et Holly les dirige vers Chris. Comme j'ai dit précédemment, à ce point-là, Holly ne savait pas si Chris était encore vivant, mais malheureusement, il a été déclaré mort sur scène. Plus tard, dans une entrevue avec la police, Holly explique qu'elle croyait avoir vu Angel laisser la grosse roche tomber sur la tête de Chris plusieurs fois. Okay? Comme s'il avait pris la roche, puis l'a laissé dropper, l'a repris, l'a laissé dropper, comme plusieurs fois. Genre. Okay. Mais la police lui dit que c'était impossible et qu'il avait laissé tomber la roche seulement qu'une fois. Fait que c'est pour ça que plus tard, quand Holly dit la description du gars, comme ça, est-ce que c'est vraiment vrai? Parce que c'est fou comment le subconscient peut créer des scénarios dans ta tête. Surtout quand t'es sonné de même. Surtout quand c'est parce qu'elle avait pas vraiment eu de coup rien, mais c'est vraiment traumatisant de voir ça devant tes propres yeux, de voir ton chum. C'est comme se faire écraser la tête par une grosse roche. Hein. Fait qu'elle, son subconscient faisait juste répéter dans sa tête tout ce qui s'avait passé, mais dans le fond, le serial killer l'avait juste droppé une fois sur sa tête. Genre. Puis ça l'a tué tout de suite. Sur le coup, il a pas souffert, il a pas... Tant mieux. Autant que c'est rough l'histoire, au moins, il est mort. Une mort soudaine, c'est bien mieux que... Ah oui, si Holly aurait été morte, j'aurais mieux mourir de la façon que Chris est mort que de la façon dont Holly est mort. Ouais, elle aurait passé au bat en style. Pauvre elle. Puis, je voulais juste faire une petite parenthèse par rapport aux souvenirs, là. Comme autre que des circonstances vraiment exceptionnelles, genre du PTSD extrême, puis tout ça, où ce que tu peux revivre le moment exact dans ta tête, là. En général, même tes souvenirs les plus profonds, là, comme ils ont fait bien des études là-dessus, là, tu l'as changé tellement de fois dans ta tête, ton souvenir, que c'est soit pour le rendre plus positif, plus négatif, plus biaisé vers un certain trait que tu recherches de... Parce que comme tu vas faire du triage dans tes souvenirs basé sur des émotions. C'est jamais comme par rapport à un événement fixe. C'est tout le temps, il y a une émotion qui est associée à ça, puis c'est ça la force du souvenir. C'est pour ça que chaque personne a des opinions différentes sur une situation, parce qu'ils voient toutes la même ils voient toutes d'une perspective différente. Puis après ça, leur memory puis leur subconscient changent continuellement l'histoire. Genre. Ouais. Fait que c'est sûr que on va dire quand tu as une conversation avec quelqu'un puis tu te dis mais ça s'est passé de même, puis là, non, il me semble que ça s'est passé de même. C'est pas à cause que les deux essayent de comme contredire l'autre, c'est juste à cause que les deux ont une mémoire différente de l'événement. Genre. C'est justement, puis on pourrait quasiment faire le test, juste moi puis toi le gars, on a la même conversation, toi tu lis ton histoire, mais juste le fait que pendant que toi tu parles, moi j'écoute, juste ça change la mémoire complètement, même si on est les deux en train de faire la même crise d'affaires. Ouais. Dans 5 ans d'ici, si on se rappellerait de ce moment ici-là, on aurait deux affaires complètement différentes. Deux memories complètement différentes. Ouais, c'est fucké comment ton cerveau joue des tours. Fait que je peux rien imaginer en plus quand c'est ton chum que t'es en amour avec qui se fait massacrer. Vrai, c'est nouveau, puis ça allait tout bien, puis c'était parfait, puis c'est juste en avant de tes yeux, c'est rough. Là. Puis qu'après ça, tu te fais comme quasiment passer dans un mâchoire à bœuf. Là, comme ouais. Mais je vais te dire toutes ces minutes. OK. Rendu à l'hôpital, un total de 16 agrafes, pas des points de suture, agrafes, OK, a été utilisé pour refermer les plaies sur le dessus de la tête de Holly. Okay? 16, t'as dit? 16 sur le top. Okay? C'est beaucoup. Des agrafes, c'est gros. Des agrafes, il peut y avoir 1 pouce entre chaque agrafe. Ouais, fait que c'est 16 pouces de long sur ta tête, c'est fucking beaucoup. Ouais. Elle a dû subir une opération à sa mâchoire inférieure nommée ostéotomie mandibulaire. Après quelques jours dans l'hôpital, Holly est informée du fait que Chris n'avait pas survécu. Évidemment, elle était complètement bouleversée et est tout de suite frappée par le syndrome de culpabilité du survivant. Selon Google, ce syndrome décrit l'état dont souffre une personne qui croit qu'elle ne devrait pas avoir le droit de continuer à vivre à la suite du décès d'une autre personne. Mais éventuellement, elle réussit à passer au travers car Holly réalise qu'elle a survécu à cette attaque pour une raison et qu'elle devait continuer à se battre non seulement pour elle, mais surtout pour Chris.
qui est vraiment comme mature. Pas mature, mais je veux dire, qui est vraiment forte. Elle est vraiment forte, Holly. Là, parce que, comme j'ai dit, puis ça fait plusieurs fois que je le dis, il est mort en avant de ses yeux d'une façon fucking horrible. Sa tête était squish. Là. Puis, pendant que sa tête était squish, puis il est mort à côté d'elle, elle s'est fait raper par le gars qui l'a tué. Puis je peux même pas me mettre dans sa situation parce que je sais même pas qu'est-ce que je ferais dans. C'est la façon la plus horrible de perdre son chum. Je pense que c'est le même. Perdre de quelqu'un que t'aimes, c'est comme ça. Là. Puis juste le mettre en contexte et tout, là. Juste d'ici, je pourrais t'ouvrir la tête avec une roche de comme une demi-livre. Mm-hmm. Même pas. Un quart de livre, je pourrais te dévisager tête. Puis la roche, c'était 50 livres, c'est fou. 50 livres, là, t'es une crêpe après. Là. Mm-hmm. Comme, je peux même pas imaginer qu'est-ce qu'il y a dû avoir de l'air, je veux pas le savoir non plus. Là. J'en parle pas vraiment, c'est des... Ben, c'est graphique, là. Ouais. Comme... On n'a pas besoin d'en parler, on le sait que sa tête était comme... Mais juste mettre en contexte, là, je peux te pogner une roche grosse de même puis t'ouvrir la tête solide puis te faire du dommage. Ouais, c'est ta comme possiblement te tuer. Là. 50 livres, t'as aucune chance. Là. Ben c'est juste ça a pris, c'est un coup. Fait que... En tout cas. À ce moment-là de l'histoire, Angel n'était pas encore surnommé The Highway Killer. Donc personne ne savait que c'était un tueur en série. La police a donc traité cette attaque comme étant un meurtre normal. Pendant l'interview, après avoir donné la description de l'agresseur, la police questionne le fait qu'Holly affirme à 100% que l'agresseur avait des lunettes parce que Chris portait des lunettes. Comme j'ai dit, là c'est rendu au bout de l'histoire que la police doute l'histoire, ben pas l'histoire mais la description du tueur parce que elle dit il portait des lunettes, puis mais Chris portait des lunettes aussi, fait que les autres étaient comme est-ce que c'est à cause qu'elle a vu Chris porter des lunettes? Fait que, ils veulent pas se fier là-dessus. Mais, je vous le dis tout de suite, il portait des lunettes. Elle avait raison. Tant mieux. Les médecins ont fait un examen médico-légal pour agression sexuelle sur Holly lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital, mais malheureusement, il n'y avait aucun match. Comme elle avait de l'ADN sur elle du tueur, mais il n'y a pas eu de match dans le database. Il ne faut pas oublier qu'on est en 1997, alors les bases de données n'étaient pas aussi avancées aujourd'hui et il n'y avait pas accès à toutes les bases de données. Okay? Je vais te donner une petite explication, okay? Parce que toutes les bases de données avant l'année 1998, chaque poste de police avait leur propre base d'ADN. Fait que si jamais une base de données avait l'ADN de quelqu'un, puis que là, il faisait un crime l'autre bord, puis il avait l'ADN, il matchait pas, genre. Comme eux autres pensaient qu'ils avaient juste commis le crime de ce-là, puis ils savent pas, parce qu'il n'y avait pas de communication entre les postes de police, ok? Mais, en 1998, CODIS a été inventé, puis ça, c'est... N'importe quel poste de police aux États-Unis a accès à CODIS, puis chaque personne, chaque ADN trouvé dans des crimes ou des meurtres ou whatever, est mis dans CODIS. Fait que c'est automatique, genre, aujourd'hui, que si jamais il commet un crime quelque part, puis qu'il en commet un autre, puis l'ADN à chaque bord, c'est automatique qu'il va y avoir un match entre les deux, genre. Puis c'est vraiment comme révolutionnaire en 1998. Ben, je crée bien. Surtout, comme gars, juste au Canada, là, moi, je suis au fédéral, puis je deal avec des stations de police, des palais de justice, cours municipal, tout le kit, là, GRC. Même aujourd'hui, en 2023, comme si tu veux de l'information que, comme mettons que tu es dans la GRC, c'est fédéral, right? Mettons que tu es à la GRC puis tu veux quelque chose de la police locale, d'un petit village QQ, là, tu peux pas juste aller sur leur banque de données. Tu peux pas. Faut que tu fasses une demande. Comme ça c'est écrit, il faut qu'il y ait une raison, il faut qu'il y ait des numéros de casier spécifiques, comme il y a vraiment... Comme... C'est pour ça que CODIS, je trouve que c'est une vraiment bonne idée parce que tout le monde a accès. C'est ça. Comme je dis aujourd'hui, t'aimerais-tu ça que ton dentiste ait accès à ton casier judiciaire et non juste ton dossier médical? Non. Faudrait qu'il ait accès. Puis encore là, comme c'est vraiment comme depuis que je suis au fédéral, je l'ai remarqué, là, c'est bon à quel point que c'est plate que tout est divisé, puis comme t'appelles quelque part au gouvernement, puis t'es comme comment ça tu sais pas ça, t'as pas mon dossier devant toi, genre. Ouais. C'est pas de même ça marche. Comme tout est trié de façon spécifique, il faut qu'il y ait des demandes vraiment précises qui sont faites avec des bonnes raisons pour avoir accès à quelque chose. Mais quand ça vient à des meurtres, des choses de même, que tu as besoin de l'ADN, de niaise, puis comme tout le monde qui a accès à tout, de se faire le... Tu sais, ils appellent ça des télémandats à cette heure. Ouais. C'est comme... Un télémandat, c'est comme... T'as pas besoin de faire la paperasse, c'est comme t'es capable de justifier par rapport à une urgence, puis là, après, tu fais la paperasse, parce que c'est tellement urgent, comme quelqu'un qui se fait éclater de même. Genre, tu veux quelque chose, c'est un meurtre, un assassinat dégueulasse, t'as besoin de savoir le plus de détails possible. Embraye, base de données, tout, on veut tout savoir tout de suite. Fait que c'était juste ma parenthèse par rapport à
l'accès à l'information. Non, mais c'est bon parce que ça montre vraiment... Parce que là, l'histoire se passe aux États-Unis. Ça montre vraiment la différence entre les États-Unis et le Canada quand ça vient à ces affaires-là. Genre. Ouais, c'est vraiment strict. Moi, je pense que ça serait une bonne idée d'implémenter genre quelque chose comme Codis au Canada. Parce que ça... Mais tu sais, il y a beaucoup moins de crimes comme ça au Canada, je le sais. Puis le monde veut se protéger, puis le monde veut avoir comme... comment on pourrait dire... Ils veulent pas se faire surveiller par le gouvernement, puis je comprends. Mais ça pourrait résoudre tellement de crimes. Puis vous savez même pas la différence entre avant Codis puis après Codis. Ils ont solved. Comment tu dis solved? Résolu. Ils ont résolu. Ils ont résolu. Un des deux. Un des deux, on sait pas quel. Ils ont réussi à résoudre plein de crimes juste à cause de Codis, juste à cause qu'ils ont pu relier toutes les... Parce qu'à partir de quand Codis a été implémenté en 1998, ils ont commencé à mettre tout l'ADN qu'il y avait, mais ça prend du temps à mettre tout l'ADN de tout le monde qu'il y avait. Parce qu'il y en avait des milliers et des milliers. Fait qu'on va dire que ça a été implémenté en 1998, mais comme on va dire que le match a juste été fait en 2004, parce que ça a pris 6 ans avant de mettre cet ADN-là dans Codis, genre. Tu comprends? Ça prend du temps à tout faire, genre. Puis t'essaies de partir du plus vieux possible. Ouais. Comme je fais encore une parenthèse par rapport à ma job, là. Même quand, mettons, dans le temps, là, les casiers judiciaires, quand t'allais à la cour, c'était tout écrit à mitaine, ça là. Ouais. Il y avait fuck all de digital, là. Il y avait encore quelqu'un qui avait le... Comment t'appelles ça, là? Dactylo quelque chose. Je pense qu'ils savent c'est quoi un typewriter. Ouais. Tu sais, le tic-tic-tic. Mais c'était encore de même dans le temps, là, puis c'était pas digital. Fait que quand il a fallu qu'ils mettent tout digital pour que tous les casiers, tous les... Tu pars de comme... La révolution qui est... T'as fait toute la job. Oui. Puis, tu sais, c'est scanné, puis tout. Quand les premiers scanners ont été inventés, là, j'ai vu des papiers de cours des années 70, là. Tu vois fuck all là-dessus, là. T'espères que tu vois un code, un article d'un code de quelque sorte que tu peux faire un lien, parce que juste lire ça, des fois, c'est écrit en cursif, puis c'est scanné comme en... C'est ça. Fait que je peux même m'imaginer, aux États-Unis, qui ont 10 fois plus de monde qui cite, faire l'équivalent de genre 75 ans de database. C'est long. C'est long. Ouais. On va retourner à l'histoire. Oui. À part l'ADN retrouvé sur scène, la seule autre preuve que la police avait était les morceaux de tissu utilisés pour bâillonner les deux jeunes. Les morceaux provenaient d'un chandail retrouvé sur scène. Un dessinateur a été contacté pour effectuer un portrait robot avec la description de Holly. Le portrait robot ressemble beaucoup à Angel. 2 gouttes d'eau. Le monde qui font ça, là. Vraiment bon, là. Mais c'est juste... Holly est vraiment bonne d'avoir eu la description parfaite, puis le gars qui a dessiné le dessin était vraiment, vraiment bon à sa job, parce que on va le mettre à l'écran, là, la différence, là. Insane. J'ai hâte de voir ça. 2 ans après le meurtre de Chris, Angel Martorino Resendez est finalement arrêté le 12 juillet 1999. Il avait été mis sur la liste des personnes les plus recherchées du FBI lorsque son ADN a été retrouvé sur une autre scène de crime et mis dans Codis. Puis c'est là qu'ils ont fait le match avec l'attaque sur Chris et Holly. En sortant de l'hôpital, Holly est allé au Bluegrass Rape Crisis Center. C'est un programme de 8 semaines qui aide les victimes d'agressions sexuelles. Le programme l'a beaucoup aidé à passer au travers de plusieurs problèmes, comme avec son syndrome de culpabilité du survivant. Holly n'avait jamais rencontré la famille de Chris, parce que, comme j'ai dit, c'était vraiment nouveau, c'était vraiment frais. Faut pas oublier qu'ils étaient ensemble depuis seulement quelques semaines, comme j'ai dit, alors elle n'a jamais eu l'opportunité de les rencontrer. Elle voulait les voir pour leur parler de leur fils et leur dire comment un homme merveilleux il était, mais elle avait peur de leur réaction du fait qu'elle a survécu à l'attaque et pas Chris. Mais heureusement pour tout le monde, ça s'est super bien passé et la famille de Chris a beaucoup aidé Holly à surmonter cette épreuve. Holly est retournée à l'école seulement 1 mois après l'attaque et a gradué de l'Université de Kentucky en juin 2000 avec un diplôme en administration des affaires. Fait qu'elle est retournée à l'école. Là. Elle est vraiment forte. Là. Moi, j'aurais... Fuck it. Yo, t'as besoin d'un an pour te remettre de ça. On va dire que moi, je me mets à ma place, genre, OK? Comme je sais que les hommes se font rarement victimes d'agressions sexuelles, genre, mais on va dire que je me mets à sa place que ma blonde se fait tuer en avant de moi, puis que je me fais faire une agression sexuelle après. Je suis même pas capable de l'imaginer parce que c'est que ça doit être rough. Puis elle retourne à l'école 1 mois après. Elle a perdu son chum, elle s'est fait raper, puis elle retourne à l'école 1 mois après avec ses fucking tacs encore. J'allais justement dire, 1 mois, t'es encore sur le cul physiquement de ça. Surtout une fille comme sans défense qui vient de se faire massacrer, là, comme avec un pic à glace, des planches de bois. Tu viens de voir quelqu'un se faire dropper une grosse roche massive sur la tête. Comme...
Puis souvent, tu sais, t'as du monde, tu vois ça souvent dans les films, mais je suis sûr qu'il y a bien du monde qui le font, là. Tu sais, ils vivent quelque chose de vraiment traumatisant. Ils retournent comme à la job, vite fait. Puis là, il y a un gros down. La fuse, elle pète, là. Puis là, c'est là que les consommations commencent. Puis ça downgrade pas mal jusqu'à temps qu'ils prennent vraiment l'aide puis le temps qu'ils ont besoin. Plusieurs personnes essaient de rendre leur tête occupée pour pouvoir essayer d'oublier qu'est-ce qui s'est passé. Fait que c'est sûr qu'il y a du monde qui retourne faire leurs affaires tout de suite, puis après ça, qui crash, comme tu as dit, après une semaine, 2 semaines, ou peut-être un mois, peut-être même un an, juste à cause qu'ils n'ont pas dealé avec qui est arrivé. C'est bon de vivre ses émotions. C'est très bon de vivre ses émotions. Même si dans le court terme, moyen terme, c'est pas le fun, dans le long terme, tu vas tout le temps te remercier de l'avoir fait. Parce que si tu essaies juste de le cacher derrière ton subconscient tout le temps, mais que ça te revienne, ça va être pire. Puis comme je dis, t'as accumulé plein de temps que comme t'as pas dealé avec, puis que ton corps a continué à savoir c'est quoi le stress, là. Parce que tu viens de le vivre. Fait que comme, tu le vois souvent dans les films, des situations de même, fait que je me demande si c'est ça qui est arrivé avec elle. Non. Good. Je te dis, elle est vraiment forte. Je comprends pas comment elle a fait pour vrai, là. Elle a sorti un livre, puis comme, je vais dire plus loin, mais aujourd'hui, elle fait des affaires qui est comme, yo, fuck. Anyway. Un an après l'enterrement de Chris, Holly et plusieurs de ses amis se sont rendus au gorge de la Rivière-Rouge, un canyon qui fait partie de la forêt nationale de Daniel Boone, pour répandre ses cendres. Chris était un homme qui aimait la vie et qui était toujours de bonne humeur. L'une des phrases que Chris disait souvent était « Life is beautiful ». Donc ils ont décidé de répandre ses cendres à un endroit avec une vue extrêmement beautiful. Dans les années qui ont suivi l'attaque, Holly a trouvé l'amour, s'est mariée et a eu 2 garçons. Elle a aussi fondé Holly's House, un espace de protection et d'ambiance pour aider les victimes de crimes violents. Ceci conclut l'histoire de Holly K. Dunn et de Chris Meyer. Toutes les histoires que j'ai racontées à partir de ce moment-là étaient toutes rough. Okay? Mais cette histoire-là, c'est la seule qui m'a fait marcher dans ma chaise puis juste regarder le plafond pendant comme un bon 5 minutes, juste à penser puis à essayer de se mettre à sa place, puis je suis juste pas capable. Je suis pas capable. J'en reviens pas qu'elle a survécu. Comme elle a survécu à ça, oui, je peux le voir, tu sais, parce qu'elle est juste pas morte, tu sais. Elle est assez forte physiquement pour survivre. Mais je veux dire, juste survivre puis continuer ta vie normale après, il faut que tu sois forte mentalement pour le faire, là. Je vais tout le temps m'en souvenir. Quand j'ai sorti du high school, j'avais 18 ans. Puis, dans une des premières classes que j'ai pris après, il y a une fille qui était dans ma classe. Elle était avec son chum, ça faisait déjà comme quasiment 10 ans, là, comme c'était des high school sweethearts. Puis pendant qu'on était à l'école, son chum est mort. Fuck. Comme de longue distance. Comme elle venait du Québec, puis on était à Ottawa. OK. Puis je me souviens plus d'où ce qui venait, c'est pas important, là, mais comme... Je me souviens juste de comme... Elle revenait à l'école comme une couple de semaines après, genre, puis j'étais comme... Chaque personne deal avec ses traumas puis des situations stressantes différemment. Il y en a qui rient, il y en a qui pleurent, il y en a qui disent rien, il y en a qui crient, il y en a qui sont frustrés, il y en a qui vagent partout. Chaque personne a des réactions différentes. Fait que, tu sais, je nague pas personne. Comme Holly K. Dunn qui est retournée à l'école après seulement un mois. Tu sais, si c'est sa façon de dealer avec les choses, hey girl, do your thing, fais ce que tu veux, puis j'espère que j'espère pour toi que tu t'en sors. Ouais, Chris, oui. Puis... comme j'ai dit, chaque personne a des réactions différentes. Fait que, tu sais, faut jamais comme naguer ou dire, Azif qui est retourné un mois après, dans le fond, elle l'aimait pas vraiment, tu sais. Faut pas se mettre d'aller dans ces comme rambles-là parce que chaque personne a des façons différentes de dealer, puis de coper, puis de passer au travers des choses, là. Ben, et tout, quand il tourne en positif de même, comme ouvrir une place pour les victimes de crimes violents, tout ça, comme... Tu sais, ça explique un peu le saying, les plus belles fleurs poussent dans la marde. Comme, il y en a, faut qu'ils vivent vraiment quelque chose de, comme, life or death, pour vraiment qu'ils accomplissent, comme, leur plein potentiel, genre. Ouais. Elle, son potentiel, ça a été, elle a écrit un livre qui a touché probablement des millions de personnes. Comme, ça s'appelle-tu Soul Survivor? Soul Survivor. Ils ont pas fait un film là-dessus et tout? Non, ça c'est... Non. OK, c'est pas rapport, ça? Non, c'est pas rapport. OK, parce que j'entends souvent ce terme-là. Ouais, mais c'est... Non. OK, je connais pas le livre, mais en tout cas, c'est probablement un livre qui a vendu bien des copies. Il est sur Amazon, by the way, si jamais vous voulez, guys. Il est pas très cher, je pense qu'il est 13$. On peut mettre le lien au pire. On va mettre le lien. J'ai lu une couple de pages qui étaient disponibles. C'est vraiment, comme j'ai dit, c'est vraiment une histoire d'amour. Comme les premières pages racontent vraiment l'histoire d'amour qu'il y avait entre les deux, genre, puis ça te met dans l'histoire, puis on dirait que t'es vraiment là, puis que tu regardes qu'est-ce qui se passe, puis
dans ta tête, t'es comme, asti, j'aimerais ça, ouais, c'était de l'amour qu'ils ont. Genre, c'est vraiment un nouvel amour, c'était vraiment frais, c'était vraiment jeune, tu sais. Ils étaient les deux dans la relation à 100%, genre right off the bat. Puis c'est ça. C'était vraiment cute de lire tout ça. Puis c'était vraiment comme, elle vient t'arracher le cœur quand elle raconte l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, genre, puis comment il est mort. C'est vraiment une bonne lecture. Je l'ai pas lu au complet, fait que je veux pas dire que c'est une lecture extraordinaire, puis je veux pas le pousser sur personne. Mais tu sais, si jamais vous avez le temps, puis vous aimez ces histoires-là, whatever, c'est juste en anglais, malheureusement. Mais tu sais, c'est vraiment une bonne histoire si jamais vous voulez la lire. Ouais, c'est intéressant. Je vais checker ça parce que, comme je viens de dire, comme le monde qui vit des affaires atroces de même, puis qui le tourne pour faire le meilleur possible pour les autres qui vivent pas ou qui ont déjà vécu ça pour le rendre plus facile pour eux. Parce que c'est ça, comme j'ai dit, chaque personne a des réactions différentes. Fait qu'elle aide des personnes qui sont pas capables de se remonter comme qu'elle a été capable de se remonter elle-même. Fait que comme je te demanderais à toi, là, regarde, elle a vécu ça puis elle fait ce qu'elle veut, là. Toi, c'est quoi ton esti d'excuse? Ouais. C'est quoi ton excuse de comme « Ah, j'ai pas confiance en moi-même ». Écoute, je l'ai vécu tellement longtemps. Comme j'ai dit dans le premier épisode, là, je trouve ça tellement cool, des podcasts. J'écoute tellement de podcasts puis d'audiobooks. J'adore ça. C'est mon format préféré de contenu. Par-dessus la TV, par-dessus de la musique. J'adore des bonnes conversations. Ça fait des années que je me verrais tellement faire ça. Puis j'ai laissé des excuses morales puis mentales m'empêcher de le faire. Pendant qu'elle, justement, elle aurait pu s'enlever la vie. Puis personne n'aurait dit comme « bizarre ça ». Comme... Ouais, on aurait compris, tu sais. Tout le monde aurait été capable moralement de le justifier. Comme tu veux jamais, jamais, jamais que quelqu'un s'enlève la vie. Comme sous aucun prétexte. Là. Mais comme des situations de même, pas que tu te n'attends, mais t'es comme... Tu y c'est penses. Pas surprenant. C'est ça, comme ça tourne dans ta tête un peu. Quelqu'un qui se connaît, c'est quelque chose qui t'inquiète. Là. Mais elle s'est zéro laissée abattre. Puis elle est devenue quelqu'un de comme... complètement différent. C'est ça, pas un modèle pour la société, mais comme un exemple à suivre de comment... Elle est vraiment faite forte parce que souvent du monde vont commencer là, puis là, l'attaque se passe ou quelque chose se passe, ils descendent, puis après ça, ils remontent la pente tranquillement. Mais Harley, on dirait qu'elle a juste descendu un petit peu parce qu'elle est allée à l'hôpital, puis elle résout. Mais après ça, elle est remontée tout de suite, puis elle n'a jamais redescendu, genre, comme où qu'elle était avant. Elle a vraiment grandi comme personne à cause de qu'est-ce qui s'est passé. C'est ça. Puis elle ne l'a pas laissé qu'est-ce qui s'est passé, la détruire absolument pas, genre. Fait que, gars, une manière de vous inclure, là. Si vous autres avez des histoires comme ça, comme peut-être pas extrêmes de même, j'en doute fortement qu'il y en a une tonne de vous autres qui n'aient, là. Mais si vous avez des histoires de comme, tu sais, du monde qui ont vécu des affaires vraiment fuckées, là, que t'es comme, comment tu fais pour passer à travers ça? Comme, écrivez leur histoire, vous n'êtes pas obligé de garder, vous pouvez garder ça anonyme, peu importe si vous voulez pas parler de la personne. Juste des histoires comme inspirantes de même, de comme, comment que le monde peut passer à travers des choses de même. Puis on pourrait partager comme vos commentaires, vos histoires pour comme, tu sais, donner un peu de contexte au monde qui ont peut-être besoin d'entendre des choses de même une fois de temps en temps parce que ça, c'est atroce vivre ça. Là. Puis c'est le fun parce que notre première histoire, qui est comme il y a un survivant puis que quelqu'un survit, genre. Mais encore là, c'est l'une des pires histoires parce que fuck, il est mort en avant de toi, man. Puis il est mort en avant de toi, puis qu'elle se souvient comment, détails, pourquoi, puis tous les petits détails, puis qu'elle les revit tout le temps. Fuck, c'est rough. Je trouve ça sharp qu'elle a pris la peine de, au lieu d'être comme « Oh my God, faut que je survive », elle a pris la peine de comme se souvenir des traits physiques du gars, elle se les répéter comme... C'est la meilleure... Comme, court terme, là, on l'a tout fait pour étudier un examen. Là. Répète. Tu sais, le lendemain, tu t'en souviens 100%, t'es bon sur ton examen. 3 semaines après, je te demande la même question, t'as aucune crise d'idée. C'est probablement ça qui est arrivé avec elle aussi sur le spot. Mais elle se l'est tellement répété short term, elle a tout craché l'info quand elle avait su le spot, ça a été frais dans sa mémoire. Même avec le fait qu'elle s'est fait cogner dans la tête, qu'elle a eu plein de commotions, qu'elle s'est fait retaquer à la tête comme un... Puis elle dit aux police, non, il y a des lunettes. Non, il y a des lunettes. Je sais que Chris avait des lunettes, mais oui, lui aussi, il y en avait. C'est sharp, ça, là. C'est vraiment sharp. Puis, dernier petit commentaire que je veux dire avant de passer à la deuxième partie. Il a été arrêté. OK, le serial killer, the roadway killer. Il a été arrêté, il a été inculpé, il est en prison pour à vie, puis il peut pas, même pas à vie. T'sais, je veux pas dire trop de détails, mais si jamais vous voulez que je dise l'histoire du Roadway Killer, parce qu'il en a tué plusieurs personnes, ok? Là, je me suis concentré plus sur l'histoire de Harley Caden, la seule survivante. Mais si vous voulez que j'en parle au complet du serial killer, ça pourrait être un épisode un peu plus long, mais je pourrais parler de tout ce qui s'est passé, tous les meurtres qu'il a commis, tout comment il faisait, puis tout. Fait que si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, laissez-le en commentaire, ça me fait plaisir de faire la recherche pour faire comme genre, pas une deuxième partie,
Mais comme, ben oui, une deuxième partie dans le fond. Ça vient de me donner... J'ai 2 points à faire. Un, par rapport à ce que tu viens de dire, parce que sinon je vais l'oublier. On pourrait quasiment faire, mettons, tu sais, les gros serial killers qui ont tué fucking plein de monde, puis que t'as tous les détails de plein d'histoires, on pourrait quasiment faire comme une série sur tel. Comme les serial killers, tu parles? Ouais. Comme, mettons, c'était qui, là, qui avait tué plein de... Paul Bernardo, là? Ouais. Si, mettons, t'es capable de trouver plein d'histoires sur ses victimes à lui, on pourrait quasiment faire comme, tu sais, les beaux-frères, série Paul Bernardo, telle victime. Puis t'es capable de faire comme un épisode sur ça. Comme les plus fuckés, genre, ou les plus détaillés que t'as. Mais c'est sûr, il faudrait que ça soit un serial killer qui a commis plusieurs. C'est ça, mais tu sais, je faisais rien faire un exemple parce que c'est pas mal le plus reconnu qu'on a fait jusqu'à date. Ouais, ben c'est en plus que c'est canadien. Ouais, c'est le seul qu'on a plus connu. Ben, je te dirais que The Girl Scout Murders aussi, c'était vraiment une grosse histoire, mais la plus grosse histoire au Canada qu'on a racontée, c'est celle-là. Là. Ouais. Mais c'est une bonne idée, puis on pourrait faire ça, mais non seulement qu'on pourrait faire ça, mais on pourrait comme se concentrer sur des gros serial killers. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-le. Si jamais il y a des serial killers que vous voulez qu'on en parle, dites-le. Ça va me faire plaisir de faire la recherche pour ça aussi, puis de raconter l'histoire. Arrêtez-vous à rien. Si vous voulez parler de Manson, si vous voulez parler de Ted Bundy, si vous voulez parler de n'importe qui, dites-le, puis ça va me faire plaisir de parler. C'est lui, je voulais dire l'autre fois, Ted Bundy. Un méchant fucké, c'est tout. Hein. Ouais, il y en a bien des fuckés dans la vie. Mais c'est un autre bien populaire, celui-là. Ouais, mais c'est parce que à cause de la série Netflix. Là. J'ai même pas regardé ça. C'était-tu la série ou c'était un film? Il me semble que c'est une série. Mais elle était vraiment bon. Puis, comme là, je vais dire quelque chose, je trouve que Zac Efron, c'est pas le meilleur des acteurs, mais il a joué son rôle à la perfection. Ok, je sais de quel film tu parles. Dans ce show-là. C'est un film ou un show? Je sais pas si c'est un film ou un show. Peut-être c'est un film, peut-être c'est un show. Je pense que c'est un film. Ok. C'est Severely Wicked, quelque chose comme ça sur Netflix. Je suis pas sûr c'est quoi, là, mais Zac Efron a joué son rôle à la perfection, genre. Ça avait l'air de Ted Bundy, genre. C'est vraiment bon. Ça. Si jamais vous voulez l'écouter, c'est sur Netflix. Faites juste marquer Zac Efron, puis vous allez voir, c'est sûrement l'un des premiers, là, si jamais vous voulez l'écouter. Ouais. Ou sinon, c'est sûr qu'on va en parler évidemment de Ted Bundy. Là. C'est sûr que je vais pas le manquer. Ouais. Le deuxième point que je voulais faire, c'est par rapport au sketch artist qu'il y a eu le. Ça, c'est une affaire que il faut que je lève mon chapeau à ce monde-là. Moi, j'ai de la misère à dessiner un oiseau. Là. Mon oiseau, c'est un M, OK? Un bonhomme à limite. Ouais, comme ça se limite à ça. J'étais épouvantable en dessin. Mais le fait que tu peux prendre une description que quelqu'un te dit, là, comme lunettes, tu sais, il y a un grain de beauté là, les cheveux de telle longueur, telle couleur, il était-tu plus âgé avec des rides, genre. Puis que tu es capable de faire un sketch sans savoir c'est qui l'autre, puis que ça ressemble. Moi, ça m'explose le cerveau. Pour vrai, là, tu vas le voir, puis tout le monde, vous allez le voir, puis vous l'avez sûrement déjà vu, là, parce qu'on l'a sûrement déjà mis à l'écran. La ressemblance, on dirait que le gars, il a regardé le serial killer, puis il a fait le dessin en la regardant, genre, tellement que ça se ressemble. Comme dans les rues à Paris, genre, là. Oui, c'est vraiment un à côté de l'autre, c'est vraiment la personne, genre, il n'y avait aucun doute, là. Anyway, c'était une super bonne histoire, moi j'ai aimé la raconter. Parce que ça te fait vraiment comme venir t'arracher le cœur, genre. C'est fucké. C'est fucké. Anyway, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin notre belle histoire. Comme j'ai dit, on va mettre la description, pas la description, mais le lien si jamais vous voulez le livre. On vous invite à le lire. Comme j'ai dit, c'est une super bonne histoire si jamais vous aimez les histoires d'amour. Je sais que ça finit mal, mais anyways. Laissez-nous vos recommandations et tout pour les idées qu'on a juste lancées de même. Là. Si c'est tout de la cochonnerie, dites-nous-les et tout. Ouais. S'il y a quelque chose que vous aimez dans ça, puis vous voulez faire un twist, peu importe, recommandation, toute la bienvenue. Fait qu'on va finir ça là-dessus pour l'histoire. Puis bienvenue au deuxième segment pour ceux qui sont pas intéressés dans le premier ou que c'est trop pour eux, peu importe. Fait que je vais te laisser piger la question aujourd'hui. Alright. Tu me laisses piger, man. Ok. Selon ton opinion, est-ce que l'identité numérique, comme ton Digital ID, pourrait enfreindre notre liberté? Oui et non. Je vais dire le non parce que mon opinion du non est pas mal plus simple. Non, parce que c'est beaucoup plus simple pour bien des affaires. Moi, je dis qu'on dit c'est quoi vraiment un Digital ID parce que je pense pas que tout le monde sait c'est quoi avant. Genre, avoir ton portefeuille, ton téléphone, ta banque, tes assurances de voiture, tout qu'est-ce qu'il y a comme toute information légale que t'appartient là, sur une application, comme tu sais, sur ton téléphone, tu sais, moi je débarre mon téléphone avec mon fingerprint. Ça serait associé à mon fingerprint, mettons, là, puis même, je sais qu'en Chine, ils ont déjà commencé ça.
il y a des places que ils scannent tes yeux, comme à la banque, genre ils peuvent scanner tes yeux puis ça l'ouvre comme... Ben, comme un iPhone. Dans le fond, ça va ouvrir ton ça. iPhone avec tes mais yeux. le fait que c'est implémenté à travers tout, comme ton assurance sociale, tes assurances de ça, char, c'est quelque chose- ton mortgage. Ça serait comme un app sur ton phone avec tout ce que tu as besoin, tes documents légaux, puis tout ce qui est à toi, Ton genre identité, ton permis de conduire, ta carte santé, tout serait sur ton cellulaire. Genre. C'est ça. Est-ce que ça pourrait enfreindre ta liberté éventuellement dans le futur? Parce que ça s'en vient, ça. Le Digital ID, il en parle, le gouvernement en parle souvent, puis c'est quelque chose qui va sûrement être implanté parce que le monde avance, tu sais. Fait que là, on vous donne un peu le ground basis de qu'est-ce que c'est, Digital ID. Fait que là, on va en parler, que ton opinion là-dessus. Là. Fait que la raison que je disais oui et non, comme je suis plus sur le oui que sur le non, mais le non, comme par exemple, tu te fais arrêter par... tu roules un stop, ok, puis le policier t'arrête. Ouais. Il dit, t'as-tous tes papiers? Fuck, j'ai pas mon wallet, excuse-moi. Là, ça, c'est une infraction. Ça, t'as ton téléphone, si toi, on s'entend. Puis pas juste ça, lui, il a accès à ça aussi. Si tout le monde a accès à cette banque de données-là, parce que tout est là-dessus, ça va être universel pour tout le monde. Ta banque de données va être pas mal accessible de n'importe où. Tu lui donnes ton consentement, tu sais, lui, il promène bébé dans son char, tu mets ton fingerprint, tout apparaît, tu sais, tout est là, tes assurances sont à jour, peu importe. Ça évite ces petites affaires-là que comme... Moi, ça m'a déjà arrivé, justement. Comme je me suis fait pogner à rouler un stop. Puis ça a donné que j'avais pas mon wallet, moi. OK. Puis... T'as reçu un ticket à cause de ça? À cause que j'avais pas mes pièces d'identité. Ça m'est déjà arrivé moi aussi, mais Comme, il a été correct avec puis, moi. ouais, comme j'étais pas choqué, je les avais pas. C'est la loi, veux pas. Comme je peux pas être choqué que lui qui fait sa job, c'est... It is what it is. Sur le coup, ça soque, là, tu sais, tu dois comme 100 quelques piastres, puis tu te sens comme une graine après, là, comme je viens de me faire arrêter pour une niaiserie, là. Ouais. Je me suis fait arrêter pour une niaiserie, puis en plus, je me suis fait donner un deuxième ticket à cause d'une deuxième niaiserie. C'est ça, comme, tu sais, ça fait juste empiler tes problèmes pour rien. Quand que, tu sais, j'aurais pu lui dire, comme, je peux-tu avoir appelé quelqu'un chez nous qui m'envoie une photo de mon permis de conduire, tu sais, non, ils l'accepteront pas, comme. En tout cas, ça, c'est mon côté, comme, positif du Digital ID, que ça sauve des situations de même, ou même, mettons, j'ai pas mon wallet, j'ai pas de cash, check, mon téléphone, boum, tiens. On le fait déjà pas mal, là. Moi, j'ai ma carte de crédit sur mon cell, je peux taper mon cell, là. Moi aussi. C'est une implémentation qui mène à des choses de même. Ouais. Fait que c'est plus simple. Pour la simplicité de la vie de tous les jours, au rythme de la vie qu'on a aujourd'hui, c'est une bonne chose. C'est vraiment efficace. Ouais. Mais de l'autre côté, que je suis plus du oui, comme je pense que qu'on ait notre consentement ou non à ça, ça va venir automatiquement à ça. Ouais. Je pense même pas que tu vas avoir un mot à dire. Comme regarde, juste par exemple, tu vas à l'université ou au collège à cette heure-là. Si t'as pas un laptop ou un cell phone pour accéder comme le grid de ton programme en ligne, t'es fucked. Ouais. Fait que tu dépends, veux pas, de la technologie puis de ton identité numérique avec l'école. Tu dépends de ça. C'est pas comme dans le temps que les premiers qui avaient leur laptop, c'était tant mieux, tu peux écrire tes notes au propre, tu peux imprimer, tu sais, whatever. T'as pas besoin d'aller à la bibliothèque écrire mais de c'est quoi. C'est automatique qu'il faut ça pour... C'est ça. Si tu l'as pas, tu ne peux pas réussir. Comme à moins que tu veuilles pas... Qui va user un ordi de bibliothèque en 2023, genre? Comme, tu connais quelqu'un qui a fait ça? Moi, je l'ai fait quand j'étais au collège, mais c'est là, comme... T'avais-tu un laptop? 3-4 ans. Oui, j'avais celle-là, mais il marchait plus. Fait que, tu vois, tu le faisais à cause que t'avais pas le choix. J'avais pas le choix, ouais. Mais là, comme... Ton téléphone est plus vite que ton laptop, là, comme... Ouais. T'as pas vraiment de raison, comme... Moi, personnellement, là, comme mon laptop, quand j'ai fini mes études, je l'ai juste gardé, puis je m'en servais pas pantoute, là. Comme avant qu'on l'ait besoin pour le podcast. Mais est-ce que... Mais là, t'es en train de dire que, genre... On est déjà dans le futur, fait que c'est sûr que ça va arriver. Ça va être une nécessité. Comme j'aime pas que ça s'enligne vers ça. Comme je dis, il y a des côtés positifs parce que tout est plus simple. Tu as accès à tout one shot. Ça va être vite fait, bien fait. Tu n'auras pas d'excuse de pas savoir quelque chose. Tu peux pas faire autant de fraude. Tes taxes, tout, tes payes, ça va tout être là-dessus. Ça va stripper le cash. Puis moi, je pense pas que c'est une bonne idée, stripper le cash. Je pense pas nécessairement que ça va... Comme que tu dis stripper, comme enlever tout l'argent comptant. Ton passeport et tout là-dessus. Ouais, mais c'est sûr que tout va être sur ton téléphone, oui, mais je veux dire, ça n'enlèvera pas l'argent cash. Moi, non, ça l'enlèvera pas. J'ai déjà dit dans un autre épisode, je pense qu'on en avait déjà parlé, le cash est là pour rester parce que c'est impossible de l'enlever. Mais c'est une manière pour eux de contrôler le influx de cash pareil. Ouais, mais c'est principalement... Je suis sûr qu'ils font ça principalement pour éviter la fraude, le plus de fraude possible, parce qu'il y a vraiment beaucoup de fraude quand ça vient à ce niveau-là. Mais, no matter what, là, que tu veuilles ou que tu veuilles pas, le gouvernement peut aller chercher n'importe quelle information sur toi, anytime, absolument, n'importe où, n'importe quand qu'ils veulent. Fait que c'est pas un digital ID
qui va faciliter. Ça va faciliter peut-être la tâche. Ouais. Mais je te dis, si le gouvernement veut savoir quelque chose, il va le savoir. Fait que on s'en fout que tu aies un digital ID ou non, que tout c'est sur ton téléphone ou non. Le gouvernement va déjà le savoir. Genre. On s'en va dans le futur. Mon opinion là-dessus, c'est qu'on s'en va dans le futur. Ouais. C'est certain à 100% que ça va arriver. Est-ce qu'on se bat contre ça parce qu'on se dit, ça va enfreindre notre liberté? Ils vont tout savoir. Guys, ils savent déjà tout. Oui, ils savent tout. Ça c'est change sûr. absolument Ça, c'est rien. sûr. Je m'obstinerai pas que toi là-dessus. Fait que moi, je pense que life goes on. La vie continue. It is what it is. Ils feront ce qu'ils veulent. No matter what, ils savent déjà tout. Fait que who cares? Pourquoi se casser la tête avec ça, genre? Ça, c'est mon opinion. Ouais, puis écoute, je suis pas en désaccord avec non plus. C'est juste, moi, c'est le fait que ça va devenir comment je pourrais dire ça? Pas un accessoire de la vie, mais une section de la vie qui va être irremplaçable. Puis si t'es pas capable de vivre avec ça, tu fais pas vraiment partie activement de la société comme tu t'es censé. Mais il y en a qui aiment ça, de pas faire partie de la société. C'est genre, ça, je connais du monde là, qui ont encore pas de cellulaire. Là. Je connais du monde, j'en connais une. Bon, ouais. Je connais une personne qui a pas de cellulaire parce qu'il dit, moi, la technologie, je n'aime pas ça, je m'en fous. Là. Il dit, moi, le premier ordinateur que j'ai touché, c'était à ma job ici, genre, en parlant de notre job. Tu sais, fait que, il y en a tout le temps qui vont être off-grid, qui vont juste tout le temps être hors du public, puis tout le temps essayer de se distancer de la technologie. Genre, ça va tout le temps être là. Il y en a ici au Canada qui vivent dans le bois, puis ils vivent avec leur bois chauffant, puis pas d'électricité, puis ils n'ont pas de TV, puis ils s'en foutent de ça, puis ils veulent rien savoir. T'sais. C'est sûr qu'il va tout le temps en avoir de ça. C'est pour ça que je dis que l'argent comptant va tout le temps être disponible, puis va tout le temps être implémenté dans le. Quelqu'un va apprendre. C'est ça, parce que. Il n'y aura pas le choix. Là. Même durant le COVID, que tout le monde disait hey, donnez pas de l'argent comptant, ça échange plein de bactéries, blablabla. Le monde utilisait encore du cash, puis le monde avait quand même pas le choix d'accepter le cash, à cause c'est l'une des seules façons de payer des fois. Là, comme j'étais allé une fois, cette semaine mettre du gaz, puis le débit crédit marche pas, mais j'avais déjà mis mon gaz dedans. Genre, une chance que j'avais l'argent comptant, parce que sinon, tu sais, qu'est-ce qui aurait arrivé? C'est bizarre que c'est weird que tu aies parlé de ça, que tu l'avais compté, qu'on avait parlé de l'argent comptant. Je pense que c'était ça la semaine passée ou deux semaines passées. Je sais pas, je suis pas sûr. Mais je suis allé au dépanneur avec Sarov, une couple de jours. Là. Ça nous est arrivé. Ouais. Ça a donné que j'avais du cash sur moi. C'était une affaire comme, je pense que ça coûtait 5,49, je m'en souviens pour une raison ou une autre. Puis j'avais 5,25 sur moi. Puis là, le gars, il est comme, garde le reste. Puis je suis comme, non, j'allais dans mon char. Là. J'ai tout le temps comme une pile de crack change. Tu sais. Fait que là, j'ai été pogné l'autre 25 cents, le gars il fourrait, tu sais, il est comme, finalement, j'ai eu qu'est-ce que ça valait, tu sais, ou whatever, j'ai pas perdu de cash sur l'item. Mais dans cette situation-là, on va dire que je mets du gaz dans mon char, là, puis j'ai pas l'argent en cash, puis le débit crédit marche pas. J'ai pas posé la question au gars, parce que je m'en foutais, j'ai donné le cash, je suis parti. Mais est-ce qu'il m'aurait dit, ben là, tu peux pas partir, genre? Ou il aurait dit, genre, ok, ben là, donne-moi tes informations, donne-moi ton permis de conduire, puis reviens plus tard pour me payer, mais que la machine débit crédit marche pas. Marche, excuse. Tu sais, c'est ça, je dis que le cash va tout le temps rester parce que ça va tout le temps causer des problèmes. La technologie n'est pas parfaite. Là. L'humain n'est pas parfait. Fait que quand l'humain crée la technologie, ça ne sera jamais parfait. T'sais. Fait que. Anyways. Puis, ouais, comme je dis, je suis d'accord. Puis, je suis pas contre l'évolution technologique parce que je l'utilise moi avec. Puis c'est, on en parlait et tout dans le premier épisode, comment que. Tu sais, comment tout peut être fait pour toi à un niveau fucking vite, là, comme juste Amazon, là. Je commande de quoi, gars? Il est 8h04, là. Je peux avoir quelque chose à midi demain, pas de trouble. Faut que tu payes, mais c'est ça. Tu peux avoir n'importe où. Tu peux avoir n'importe quand, n'importe où, n'importe comment. Tu sais, la vie est là pour avancer, puis c'est fou comment que tu regardes en 1900 puis 2000, tu sais, comment que l'humain est beaucoup plus intelligent maintenant, puis on dirait qu'on avance beaucoup plus. Tu sais, la différence entre 2020 puis l'an 2000 est vraiment une grosse différence. Mais si tu regardes que la différence entre l'an 2000 et 1900, c'est là que ça vient qui est comme plus que l'humanité avance, plus que l'humain a comme grandi, puis devient plus vieux, puis tout, on dirait qu'on avance de plus en plus vite. On dirait que la technologie avance de plus en plus vite, puis on crée, puis on fait des nouvelles affaires de plus en plus vite à cause que tout est à notre portée de main, à cause que toute la vie est simple. Tu peux avoir tout ce que tu veux quand tu veux. Fait que tu sais, c'est beaucoup plus facile de créer quelque chose quand tu peux avoir les choses en un an que si tu l'aurais comme. Tu savais même pas que ça existait pendant 50 ans, genre, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord. Puis, mais, tu sais, encore, un autre downside, je dirais, c'est que là, on dépend de ça. Comme, ça vient à un point, comme je sais,
je sais, toi, ça te stresse pas pantoute parce qu'on avait parlé l'autre fois, là. Mais comme je dis, il y a n'importe quoi. Mettons qu'il y a un cyber hack de quelque sorte. Comme il y a une grosse force comme les États-Unis, Russie, Chine, peu importe, là, une grosse force mondiale qui décide qu'eux, ils mettent tout leur effort sur juste voler toutes tes données. Puis demain matin, pouf, c'est gone. Ou il y a il y a une nouvelle guerre qui saute. Puis comme il y a ou des désastres naturels, peu importe, qui sautent. Puis là, toi, t'as tout sur une petite chip qui t'appartient, ou peu importe, un téléphone, whatever it is. Puis ça pète sur le coup. Tu dépends de ça pour continuer à survivre dans la société, comme du modèle qu'on utilise. Comme je dis, les chances que ça arrive sont très basses. Comme on a plus de chances que ça arrive pas que ça arrive, selon moi. Là, je suis pas expert en là-dedans. Excuse-moi. Ça, je dis, la fin du monde, il en parle depuis des milliers d'années, puis ça arrive pas. C'est ça. Puis tu sais, dans ce cas ici, je parle pas comme nécessairement juste d'une fin du monde, mais tu sais, mettons, regarde... juste les désastres qu'on a eu dans l'Est canadien cet été, là, comme tout le monde qui restait sur le bord. Là. Ouais. T'as vu ça? Ça, c'est mineur à comparer comme qu'est-ce qui est arrivé comme en Haïti, les tremblements qu'il y a là-bas cet été. Ou comme... Mais c'est fou comment on est bien live au Canada parce que tu regardes, juste en ce moment, genre la guerre en Ukraine, genre tout le monde a une vie différente. Puis tout le monde a la vie différemment. Puis surtout dans des pays différents comme ça, comme l'Ukraine et le Canada. Tu sais, ça changera jamais, genre, malgré le fait qu'on est sur la même terre et qu'on a la même technologie, genre, la vie de tout le monde est différente. Fait que tout le monde va l'expériencer, va l'expériencer, vous comprenez ce que je veux dire, différemment, genre, tu sais. 100%. Et comme je dis, comme je pense pas qu'on est en désaccord, c'est juste... Non, je pense qu'on a pas mal le même avis. Moi, je suis plus du côté que tu veuilles ou que tu veuilles pas, le gouvernement va faire ce qu'il veut. Ça, oui. Ouais. Comme ça, je pense si tu t'obstines avec ce point-là, honnêtement, je pense que t'es pas à jour des nouvelles parce que si quelqu'un veut de l'info sur toi à un niveau élevé, là, il va l'avoir. Ça prend 5 minutes, puis ils l'ont déjà. Il n'y a pas besoin de fouiller. Là. Ils ont juste besoin de savoir où checker dans leur banque de données, puis ils vont l'avoir. Là. Comme, tu as une trace digitale partout, ce que tu fais. Quand même, sur Facebook, comme les jeunes d'aujourd'hui, ils comprennent pas le fait que tout ce que tu postes online va tout le temps être là, puis ça va faire ton digital footprint, comme tu dis. Puis même, tu vas à l'épicerie, là, des fois Google, how was Walmart? Comme, ouais, what the fuck? How do you know that, Google? J'ai pas écrit nulle part, j'étais allé à Walmart, j'avais mon cell dans mes poches, puis là, tu me demandes comment était Walmart. C'est ça, je veux dire, quand ça vient intrusif dans le fait que c'est universel, c'est que comme, même aussi, par exemple, j'ai renouvelé mes assurances de char en septembre, ok? J'ai pogné un nouveau plan. J'avais encore une meilleure prime. Parce que ça faisait comme 3 ans que j'avais pas eu de ticket ou whatever. Puis là, ça, comme, ça repart à zéro. Là. Fait que bref, là, j'ai une nouvelle prime, fucking bon prix. Là, je signe, tout est beau, whatever. Je fais mon premier paiement. Puis là, peut-être une semaine après, il y a quelqu'un qui m'appelle de la compagnie. OK, on vient pour setter up ton profil numérique. Je suis comme, pas besoin, c'est correct là. Comme, je vais payer mon prix par mois. Puis il est comme, non, il dit, ça fait partie de ce que tu as signé. Je suis comme, personne m'a dit ça. Mais là, je suis comme, tu sais, whatever, je veux pas m'obstiner, j'aurais pas de meilleur deal que ça. J'ai dit, fuck it, comme, fais-je m'expliquer c'est quoi. Puis il est comme, on a une application. La raison que tu payes beaucoup moins cher, c'est que là, il y a une application sur ton téléphone qui track tes mouvements brusques, quand t'arrêtes brusque, quand si tu fais tes stops au complet, ton accélération, comment vite tu vas. Puis moi, je roule mes stops. Ouais, je le cacherai pas. Des American stops, j'en fais, tu peux demander à n'importe qui, mais j'en fais à tous les jours. C'est des choses. On est pressés, moi, plutôt. Puis pas rien que ça, comme même. Puis ça détecte si t'es sur ton cell pendant que tu bouges. Ouais. Puis moi, honnêtement, comme. Je suis pas quelqu'un qui texte pendant qu'il drive, mais je vais changer ma chanson. Si mon podcast, que je le commence fait une demi-heure, il est de la merde, je vais mettre le prochain. Comme, c'est juste un plus. Comme je lis, tu sais, les affaires avec la suce qui charge ton téléphone sur le top, là, j'ai ça. J'ai pas mon cell dans les mains. Là. Je vais juste faire ça, ou comme des fois, je le lis sur ma roue, tu sais. Mais ton app, il détecte ça. Fait que là, comme. Même si j'ai pas mon. Est-ce que t'as monté ton prix juste pour pas avoir l'app? Non, parce que. Non, je l'ai mis l'app, mais comme. Je peux aller changer les données dessus. Ouais, je sais. Comme je peux dire, non, c'était un passager sur mon téléphone. Non, c'était pas moi qui conduisais. On va dire que tu conduis, puis t'es comme, fuck, j'ai fait un mouvement brusque. Ah ben, tu vas sur l'app, c'est pas moi qui conduisais. Fait que tu sais, je peux le changer comme. J'ai 3 badges. Il y a la vitesse, comment le smoothness, fait comment
Si tu breaks vite ou si tu... Puis ton accélération. Comme, tu sais, quand même si tu fais ton stop complet, là, si tu floors ta pédale, le téléphone va le savoir. Ouais, c'est ça qu'il aime. C'est l'affaire qu'il aime le moins, l'app, c'est l'accélération. C'est ça. Si t'accélères trop vite. Fait que, puis, ouais, t'as ta vitesse générale, l'accélération, robuste, peu importe, puis ton téléphone. Puis moi, j'ai des badges, genre, comme je le vois, mon badge, il est bleu si il est chill. Ou il est gris si comme t'as pas passé à la cote. On est rendu broker d'assurance, Big. Comme tu es en train d'expliquer à eux autres comment que les assurances fonctionnent. Tu veux les sauver, c'est vos assurances. Non, mais tu sais, comme faut gérer à travers chaque trip, genre, puis je regarde comme, OK. Puis je sais des fois, comme je check, j'étais pas sur mon téléphone pour vrai, le signe ma musique qui jouait, puis je l'ai changé avec ma steering wheel. Là. Puis ça dit que j'étais sur mon cell. Fait que là, faut que j'aille dire comme non, c'était un passager qui a usé mon téléphone. Puis là, j'ai mon badge. Comme, cool. Puis là, ça dit comme tes statistiques par rapport aux autres drivers aussi. Il y a comme un graphique. J'ai des estis de bonnes stats, là. Ouais. Mais je roule comme, tu sais, je roule pas. Moi, quand ils m'ont dit ça, quand ils m'ont dit, hey, il faut que tu mettes l'app, j'ai dit, fuck that shit. Moi, j'ai même pas d'app, fais juste monter mes assurances. Ils ont monté mes assurances, mais regarde, si j'aime mieux faire ça que. Est-ce d'avoir l'air d'un cave sur l'app? Ben Chris, oui. Ouais. Comme, si je toucherais pas à rien, là, comme, je dis pas que je serais dans la merde, mais comme. Oh, moi, je serais dans la merde. Je suis un bon conducteur. Moi, tout. Comme... Mais comme. Hey, des stops américains, puis des fois, je roule vite. Je roule 120 à 50. Là, moi, pas le temps de rouler 100. Là. Fait que je roule 120 des fois. Je suis pareil. Surtout comme gars ici, là, je vis dans les champs. Là. Mm-hmm. Mettons, gars, à soir, on joue au hockey. Là, on est rendu loin, là, mais... Oh, mais oui puis non, parce que comme, tu sais, mon app de téléphone, il y a un rapport au Digital ID. Ouais, c'est vrai. C'est une manière intrusive d'imposer un style de vie universel à tout le monde. Comme ils l'ont pas dit, puis ils t'ont fait signer quelque chose vraiment sans vraiment t'en parler, puis là, ils t'ont forcé à le faire après. C'est ça, moi, je suis comme, j'ai une bonne deal, tu sais, ils ont récompensé ma bonne conduite, j'ai pas eu d'infraction sur la route, ça fait des années puis des années, tu sais. Comme une fois que comme moi j'ai été le genre de gars, j'ai pogné mes 2-3 tickets puis j'ai comme j'étais curé là. Mais est-ce que tu penses que ça va faire genre des problèmes comme ça avec genre on va dire que t'as ton Digital ID puis t'as comme ta carte santé puis tout, est-ce que ça va causer des problèmes comme ça avec chaque chose que t'as sur ton Digital ID comme ta carte de crédit, ta carte santé, ton permis de conduire? Je pense que oui, passeport, moi. Parce que même mettons que le app il y a un bug qui dit quelque chose, tu vas pas vraiment pouvoir le contrarier. Tu vas être comme la donnée est là, t'es qui pour me contredire? La technologie est plus intelligente que toi. Ouais. Fait que puis ça va pas, comme même mettons ça passe en cours, c'est tout le temps la technologie qui va gagner sur toi à moins que tu aies des grosses preuves, puis les chansons que tu n'auras pas parce que tu y penseras pas, ça va être dans ton subconscient de tête parce que tu vas dépendre de ça, tu vas continuer ta vie comme si rien n'était, tu y penseras pas. Fait que d'un côté psychologique, tu vas être fait à moins que tu passes ta vie à être paranoïde là-dessus. Je ne recommande pas de le faire non plus. Ouais. Mais pour finaliser ça, est-ce que tu es pour ou contre le Digital ID? Pour des raisons, comme je viens de dire avec l'application, là, mettons, je suis plus contre, mais je suis pas contre le concept. Okay. J'aime que, comme je te dis, mettons, tu te fais arrêter, t'es quelque part, t'as pas de cash. Le fait que tout est à la portée de ta main, c'est fucking nice. Ouais. Comme, je dirais pas que c'est pas nice, c'est juste moi, je suis pas intéressé. Puis comme je dis, le fait que ça va devenir ça va être normalisé. Ça va t'avantager de le faire parce que ça va réduire tes coûts. Comme je dis, je sauve du cash parce que mon téléphone, il me suit sur la route. Mm-hmm. Puis là, tu veux te sauver du cash en ce moment, toi, dans l'économie qu'on est dedans? Oui. Dans n'importe quoi. C'est justement. Je peux sauver 5$ sur n'importe quoi, je vais le prendre. C'est justement. Moi, je te dirais que je suis pas vraiment pour ou contre. Moi, je pense que la vie avance, puis que la technologie avance, que tu veuilles ou que tu veuilles pas, puis que le gouvernement va faire ce qu'il veut quand il veut. Fait que s'il veut implémenter ça, t'as rien à dire. Puis it is what it is. Je suis pas vraiment pour, je suis pas vraiment contre, parce que ils savent déjà tout. Fait que who cares? Ils savent déjà tout. Par rapport à ça? Ça change quoi de s'ostiner sur quelque chose, puis dire non, je veux pas me faire suivre, mais t'as ton téléphone sur toi 24/7. Puis ils savent exactement t'es où 24/7. Ils savent exactement tout ce que tu cherches sur ton téléphone. Ils savent exactement toutes les apps que tu as, tout qu'est-ce que tu cherches. Fait qu'ils savent déjà tout. Fait que moi, le monde qui dit non, ça va freiner comme tu dis, ma liberté et ma liberté d'expression. It already is. Ouais. Comme on est déjà passé ce point-là, c'est sûr. Puis c'est bon que tu parles de ça, c'était mon prochain point. Moi, c'est le monde, comme tu sais, t'entends des fois, Facebook vendre tes données à des compagnies privées. Quand tu as téléchargé l'application puis tu as fait « I agree », tu sais les termes là que tu as fait « scroll, enter, I agree », là,
tu leur as pas vendu, tu leur as donné ton information. Donné. Fait que t'as pas le droit de chialer si t'as consenti. Comme même affaire avec les autres applications, tu sais, il y en a comme... j'avais écouté un épisode de Joe Rogan qu'il y a un gars qui lisait les termes de TikTok, là. Ah, ça c'est les pires. TikTok, c'est les pires. Comme tu sais, ça dit qu'ils ont même accès à ton fingerprint sur les autres applications que tu utilises, toutes tes transactions bancaires. Tu leur donnes l'info de toutes tes autres apps qui n'ont même pas rapport à cette app-là. Ouais. Comme je dis, mais le Digital ID, ça l'encourage ces pratiques-là parce que toi, tu vas t'en crisser. T'as-tu déjà lu un Terms and Conditions? Non. Puis tu vas-tu le faire demain? Non, tu le feras pas. T'as pas le temps. T'es insinué que j'ai... T'as raison. Oui, 100%. Puis je le fais moi tout. Je suis pas en train de faire du virtual signaling. Là. Je le fais moi tout. Je vais jamais lire ça, je m'en crisse. Jamais. J'ai jamais lu une phrase. Je cours jusqu'en bas, puis tu cliques crochet. Je pense que tout le monde qui va nous écouter va dire la même chose. Who got time? Qui a le temps de lire tout ça? Puis des fois, c'est des pages, puis des pages. Ils font exprès de mettre plein de pages, là. Ils font exprès de mettre les... J'avoue que j'ai déjà lu le début, puis j'étais comme, yo, c'est du n'importe quoi, c'est des niaiseries. C'est écrit à la fin, des cochonneries. C'est ça. Ils mettent tout qu'est-ce qui est pas important, puis des cochonneries, puis des niaiseries au début. Puis à la fin, en cas que tu lis la fin, puis ils vont mettre toutes des affaires tout croche, puis des affaires weird au milieu ou vers la fin pour pas que tu les lis, genre pour les cacher, genre. Ouais, ils les cachent quelque part dans une zone grise. Dans une zone grise. Puis t'as juste à le lire, c'est écrit noir sur blanc, ils cachent même pas. C'est ça le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont même pas besoin de le cacher. Parce qu'ils savent que le monde ne va pas le lire. C'est ça, c'est écrit noir sur blanc, t'avais juste à le lire. C'est comme je te fais un contrat que demain matin, chaque pièce que tu me fais, tu me dois 50 cents. Tu t'as signé, là, sans lire. Je peux t'écrire plein de blabla, puis c'est écrit à la fin, tu me dois 50 sous sur chaque dollar que tu fais. Tu as signé. C'est toi le sucker. Des petites lettres, des petites marges en bas de la feuille. C'est ça. Si ça a été fait selon la loi, comme par rapport à la grosseur, tu sais, puis peu importe si t'as écrit quand même dans ces mots-là, t'as fait I agree, t'as fait enter. Tu peux pas chialer, ben là, Facebook, il écoute mon téléphone puis il me suggère des ads pis tout ça. T'as dit OK. T'as dit oui. Arrête de chialer. Comme... Anyways, c'est la même affaire que mon application. Je leur ai quand même dit oui à la fin. Là. J'aurais pu dire fuck off, là, je vais aller ailleurs. Là. Ouais. Je vais payer 15$ de plus par mois. Ou t'aurais pu juste leur dire non, peux-tu juste augmenter mon prix? C'est ça, j'aurais pu, mais j'ai dit non parce que je voulais faire mon gratine. Puis je l'ai fait, puis je l'ai eu. Et comme j'ai dit oui, là. Moi, je l'ai pas fait à cause j'étais comme yo, je veux-tu me casser la tête à chaque fois de checker, voir si j'ai freiné brusquement ou si j'ai fait ça ou si j'ai fait ci pour dire que je suis pas là, puis que c'est un cassage de tête, c'est un mal de tête de plus que ça me tentait vraiment pas d'avoir. Fait que je suis juste comme ok, ben donne-moi m'a payé 40$ de plus par mois, je m'en fous. Moi, mon système, c'est une journée par mois, genre, comme je fais juste aller à travers chaque trip du mois, puis là, j'améliore mes stats, là. Puis l'autre point que je voulais faire par rapport au Digital ID, c'est que je ne sais pas quel pays exactement qui ont fait ça. Je pense que ça a été implémenté en Europe récemment, dans certains pays. Le fait qu'ils ont essayé le Digital ID, je pense que c'était au United Kingdom, si je ne me trompe pas. Puis, comment je peux dire ça? Ils ont essayé le Digital ID? Ouais, comme en partie, surtout avec leur paye tout ça. Comme tout est sur un système de paye universel, comme c'est pas comme... Pas chaque personne, pas chaque compagnie a leur système de paye. Tout le monde a le même. Genre. C'est ça. Je sais pas si on fait ça comme au provincial pour au fédéral seulement, puis les compagnies privées c'est exclu. Je sais pas les détails, fait que je parle un peu à travers mon cul, mais je sais que ça a été implémenté quand même. Là, ils peuvent savoir, comme par exemple... Ils peuvent te coter après un certain montant de viande rouge que tu achètes, un certain montant de pétrole que tu achètes. Fait que là, ils peuvent couper, comme ils peuvent te dire, non, comme, c'est ton bill à ça, c'est écrit. For real? Ouais. Shit. Fait que tu peux pas avoir quelque chose, comme, on va dire, tu veux dépenser tout ton cash dans du gaz, tu peux pas, genre? C'est ça. Kind of fucked up. Oui, mais c'est là que les côtés négatifs de ça apparaissent parce que tu le vois pas avant que ça soit implémenté. Ça sonne parfait, un Digital ID, là. Comme je dis, si je te dis juste les côtés positifs, t'es comme, ben Chris, qu'est-ce que t'attends? Fallait demain matin, comme la technologie est clairement là. Tu vois, mais ça, c'est quelque chose que moi, je voudrais pas. Si je veux dépenser tout mon cash dans des sacs de chips Doritos, laisse-moi faire ce que je veux. T'as le droit. T'sais. C'est ça, un marché libre. Il y a 8 sacs à tablette. Si tu veux, t'en veux 7 des 8, t'as le droit. Il y a pas, à moins que c'est écrit comme no more than 2 per customer, mettons, là. Mais tu sais, ça arrive quasiment jamais, ça. Ça arrive plus vraiment après, depuis mais là, ils commencent à implémenter ces choses-là, là. Comme si je te dis, parce que là, en ce moment, t'as le mouvement vraiment de veganism, de énergie verte, de, comme tu sais, t'as des mouvements qui sont vraiment poussés sur la société pour un futur meilleur. Mais là, t'es pas en train de dire au monde, ça, c'est nos suggestions. C'est comme, OK, on l'impose.
on veut pousser plus de plantes parce qu'on met notre argent dans pousser des plantes alimentaires à la place. Fait que ta consommation de viande rouge, puis de poulet, puis de poisson se limite à tant par mois, par personne. OK. Fait que là, si tu dépenses plus que ça, ben soit que tu es taxé davantage ou ils te bloquent. Puis ça dépend aussi de comment personne t'as dans ta famille. On va dire que t'es un père ou une mère de famille. On va dire que ben là, vu que t'as comme 4 autres bouches à feeder, à nourrir, ok, ben là tu peux prendre comme 3 poulets ou whatever de plus. Mais tu sais, ça te tente-tu toi de comme prendre, avoir ce stress-là additionnel comme. Yeah, juste pour faire l'exemple, là. Moi pis Sarah, comme on a été vegan pendant 2 ans, ok? Oui, je sais pas comment vous avez fait. Moi non plus. Puis honnêtement, je regrette pas de l'avoir fait. C'est une expérience, mais j'ai écouté mon corps puis ça me disait depuis là. Ok, tu le regrettes pas, mais regretter pour toi. Parfait. C'est bon. On va prendre ton empathie. Mais écoute, j'avais décidé de le faire. Je suis comme, ça sonne comme une belle initiative. J'aimais pas la qualité de viande que j'achetais au magasin. Je suis comme, tu sais, le traitement, ben pas humain, là, le traitement inhumain des animaux comme dans les grosses usines, tout ça. Je trouvais ça dégueulasse. On nourrit plein d'hormones, plein de stéroïdes. Ils mangent de la cochonnerie. Ils sont juste force-feedés pour vendre. J'étais comme, je peux être mieux que ça. Fait que j'ai décidé, moi, la solution, c'est de manger plus de plantes à la place. Ouais. Moi, je me pensais bien smart sur le coup, OK? Puis là, ça fait... Si c'est pas que... Mais c'est drôle un peu, mais je suis pas drôle. Tu fais ce que tu veux dans ta vie. Si tu veux être vegan, tu fais ce que tu veux être vegan. Sois-les. Si tu veux pas manger de viande, hey, good for you. Si c'est ça ce que tu veux, c'est ta vie, fais ce que tu veux. Mais moi, c'est les gens qui disent moi, je suis vegan parce que je suis là pour la faune, je suis là pour l'environnement. Ouais, c'est là le... Puis là, moi, c'est là le problème qui vient parce que tes avocats, là, tu penses qu'ils viennent de où? La raison pourquoi ils sont chers de même aux épiceries, c'est parce qu'ils ont passé, ils viennent d'un autre pays, ils sont mis sur un avion, puis ils sont venus jusqu'ici. Tu penses que l'avion n'utilise pas de fuel? Tes bananes, tes oranges, mes avocats. C'est ça. Sais-tu combien de fruits qui poussent au Canada? Comme des baies, c'est à peu près tout. Fraises, bleuets, mûres, framboises, des pommes, pêche, tu sais. Mais encore là, puis pas rien que ça, c'est comme quoi? 4 à 6 mois de l'année, gros max. Mais qu'est-ce qui vient, tous les fruits exotiques, tous les légumes exotiques qui viennent de d'autres pays. Fait que t'ont sauvé la planète, là, ça a fait des millions de tonnes de CO2 par avion, par bateau, tout ça. Fait que t'es pas bien mieux. Puis moi, c'est le monde qui dit oh, mais c'est parce que tu ne pas de l'environnement. Oh, fuck out of here, man. Puis tu te concentres sur la mauvaise chose. Tu veux en entendre un autre et tout, là? Mettons un champ de laitue, ok? Ouais. Si tu fais juste pousser la laitue, comme moi je l'ai fait quand je restais encore chez mes parents, là, j'avais de la place pour un jardin, là. J'ai juste pris des plantes, comme j'ai mis du bon topsoil, j'ai mis des bonnes, j'ai planté des bonnes graines organiques, biologiques, toute l'affaire. J'ai fait pousser ma laitue. Moi, je mettais rien dessus, juste de l'eau. Comme j'ai pas mis de rien pour enlever les bébites puis tout. Fait que j'avais des plants de laitue avec plein de trous dedans, puis c'était pas beau, là. Les grosses compagnies, là, tes têtes de laitue toutes belles, là, toutes croquantes. La Boston, là, tu sais, la Boston qui vient, là, puis qui est parfaite, enveloppée dans du plastique. Ouais. Comme, how the fuck ils ont fait ça? Le plastique, c'est de la rapace qu'ils mettent dessus, puis de 2, sais-tu comment de stock qui shoot dessus, puis ce stock-là, le point que je veux faire, c'est même pas le stock qui est chimique, là. C'est que, là, tu veux sauver les animaux, mais tu tues des milliards, c'est pas des trilliards d'insectes qui dépendent de ça pour... Pas toi spécifiquement, tu tues pas autant. Ouais, mais la consommation de tout le monde fait ce qui fait que ça fait un effet de boule de neige, puis c'est ça que ça fait à the end, genre. Puis ces insectes-là, ils sont bien plus importants à l'écosystème que ta tête de laitue avec plein de pesticides et d'insecticides qui ont shooté dessus. Fait que là, mais ça, c'est en m'éduquant à longue que j'ai vraiment... Puis comme je te dis, j'écoutais mon corps parce que je le faisais. Puis je mangeais tout bien vegan. J'étais pas le genre de gars qui mangeait de la fake meat à journée longue. Puis qui mangeait des fake œufs. Comme ils inventent toutes sortes d'affaires qui ont l'air de la vraie viande à cette heure-là. Ouais, mais... Puis 3/4 de ça, c'est pas mangeable. Puis de 2, c'est pas achetable. Puis de 3, comme... C'est juste des fillers qu'il y a dedans, là. Mais en tout cas, là, je diverge, là. Mais... On est rendu loin, mais continue. Ça va revenir. Après en m'éduquant tout ça, je suis comme, tu sais, au lieu de faire ça, au lieu de m'avoir cassé la tête puis d'avoir eu un fake good value en le faisant, comme moi je l'ai fait pour des valeurs morales, puis j'ai jamais poussé mon idée sur le monde. Sarah a décidé de me suivre, je l'ai jamais poussé sur elle, c'est moi qui ai commencé en premier, elle est venue me suivre comme un mois après, genre. Puis j'ai arrêté parce que, j'avais plus une bonne digestion, j'avais pas d'énergie, je me sentais faible, puis moi j'en mangeais des calories, je mangeais assez de protéines, je mangeais comme toutes mes
OK. mes macros, comme tu sais, protéines, carbs, gras, là, ils étaient pas mal semblables à ce que je mange en ce moment. Là. Comme... Mais c'est juste à cause qu'il n'y avait pas de viande, tu te sentais pas. Là, j'ai décidé, il y a une ferme locale proche du site. C'est tout free range, comme dans un champ. Ils n'ont pas d'hormones, ils sont pas piqués. Ils mangent de l'herbe seulement, comme qu'il y a dans le champ. Ils sont pas force-feedés, fuck all. Fait que tu sais qu'est-ce que tu manges. Genre. Je mange de la... Puis elle est livrée à ma porte, c'est local, ça fait juste une ride de char de 10 minutes. C'est comme si j'allais chercher moi-même. Fait que là, je me suis dit, est-ce que je me sens mieux moralement de faire ça? La réponse était oui. Puis je me suis senti mieux en retour. Fait que je fais ça avec ma viande, mes œufs. Comme j'achète aussi, tu m'as vu, là, tu sais, je me fais du broth, du bouillon avec du bone marrow. Ah, qui beau. Il m'a envoyé une vidéo avec du bone marrow dans sa... J'ai une moelle épinière en moton, man. genre. Puis il boit, là, comme si c'était rien. Un petit slurp, là, avec la moelle man! Mais je me fais la moelle du bone marrow, c'est bon, cuit, genre sur le barbecue, puis des épices, puis... Mais toi, t'as mangé un morceau de glu-glu, genre? Dans mon bouillon. Ah, bro, c'était dégueu. Anyways. Fait que tu sais, j'achète du foie, j'achète toutes les parties de l'animal. Mm-hmm. C'est toute la bonne qualité, je la mange. Je me sens mieux physiquement puis moralement. Fait que, OK, est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce que c'est mieux? Moi, je trouve que oui. Avec les données que moi j'ai puis les connaissances que j'ai en ce moment. Là, je reviens avec le Digital ID. T'es qui pour me dire d'arrêter ça? C'est ça, OK, ça fait un gros cercle. Ouais, Okay, pour retourner aux plantes, justement. ouais, là. Comme ça, on pousse le mouvement de plante, là. Si ça me tente pas, parce que justement, je trouvais que je me sentais pas bien, ma santé s'en est un peu à risque, santé physique et mentale sont interreliées. Si tu te sens pas bien dans ta peau, tu te sens pas bien dans ta tête, les deux sont connectés. Mm-hmm. Fait que moi, j'ai pris une décision pour ma santé mentale qu'on pousse beaucoup dorénavant, justement, comme la santé mentale, c'est comme un des sujets les plus discutés dans le monde en ce moment. Ben, en Amérique du Nord, en tout cas. Ouais, je me reprends. Mm-hmm. On parle juste de ça, on promouvoit la santé mentale, on promouvoit la liberté d'expression, on promouvoit ça, mais là, en même temps, on censure avec « tu peux pas dire ça contre tel genre de personne ». Tu peux pas... Là, on va commencer, là. Tu peux pas consommer plus que tant de viande rouge, tu peux pas consommer plus que tant de pétrole. T'es qui pour me dire qu'est-ce que c'est-tu vraiment un marché libre dans une démocratie, dans une économie capitaliste, si on est en train de restreindre des opportunités de monde? Mais je pense pas que ça va arriver à ce point-là, parce qu'on n'est pas un pays communiste. On n'est pas comme la Chine, genre, qui est vraiment comme le gouvernement est vraiment le boss. Ici, oui, le gouvernement est le boss, mais je veux dire, est beaucoup influencé par la population. Fait que je pense pas que ça va arriver à ce point-là, dans le sens que, OK, ben là, t'as mangé 4 steaks cette semaine, fait que t'as plus besoin tu peux plus en manger le restant du mois. Je pense pas que ça va arriver à ce point-là. Tu vois, moi, je pense que oui. Ah, tu vois, je pense que c'est l'un des premiers opinions qu'on n'est pas pareil, mais je pense que ça peut pas... Si ça arrive à ce point-là, là, je vais dire, je compte ça, parce que si tu peux pas m'empêcher de faire ce que je veux avec mon argent que j'ai fait moi-même avec sweat, blood and tears, que je l'ai fait moi-même mon argent, puis tu me dis comment la dépenser, puis comment pas la dépenser. J'ai déjà toutes mes fucking bills à payer, puis tout ça à payer, puis il me reste quasiment... qu'est-ce qui me reste à la fin du mois, puis là tu me dis, OK, ben tu peux pas faire ci, ça avec l'argent qui te reste par mois. Fuck you, man. Puis comme je te disais, en Chine et tout, là, je sais pas si c'est dans des secteurs spécifiques ou dans des... Je sais pas comment ça s'appelle, des provinces ou des régions là-bas, peu importe, on va dire des régions, là, qu'il y a un certain pourcentage de ta paye que tu dois dépenser. Sinon, tu la perds. Fait que là, je dis pas que ça va venir exactement de même. C'est un pays communiste. Oui, mais je pense que, justement, créer des limitations sur certaines affaires qu'on peut soit consommer ou ne pas consommer, peu importe comment tu veux le mettre, je pense que créer des situations de même, c'est un stepping stone pour du communisme. Mais je pense pas que ça va arriver à ça. Je pense pas que le Canada va devenir un pays communiste. Je pense pas. Parce qu'on est vraiment... OK, oui, on peut pas dire tout ce qu'on veut quand on veut, mais on est vraiment fort sur le freedom puis le freedom of speech au Canada, puis c'est vraiment... Puis je pense pas que comme... Oui, le gouvernement peut implanter ce qu'il veut quand il veut, mais ça veut pas dire que vraiment que le Canada la population va le suivre ou comme... C'est ça. Va vraiment être implémenté à cause que la population... Tu sais, juste on parle de l'affaire du COVID, là, il y a beaucoup d'affaires que le gouvernement a voulu faire puis qui a pas marché à cause de la population, comme le Freedom Convoy puis toutes ces affaires-là. Ça a beaucoup influencé les décisions que le gouvernement a prises parce qu'on s'est pas laissé faire en tant que population, genre. Ben, on sait pas. La population s'est pas laissé faire qui voulait comme faire un changement là-dessus. C'est pas laissé faire, puis il a fait « Hey, enough is enough. On est au Canada ici, on est un pays libre, fait qu'on veut faire ce qu'on veut. » Laisse-moi prendre mes propres décisions. Exactement. Puis moi, je suis de même. Prends tes propres décisions sur une plateforme libre.
Puis si le résultat, il est pas ce que tu veux, ben, c'est à toi de prendre une différente décision. C'est ton problème, c'est ta vie. C'est ça que je veux dire, c'est ta vie, c'est tes décisions. Si tu fuck up dans tes décisions, t'auras juste toi à blâmer là-dessus. C'est ça. C'est ça que je veux faire. Je veux pas blâmer le gouvernement, genre. Non, c'est ça. Puis, tu sais, il y a des situations qu'on peut le faire, et comme dans n'importe quelle situation, il n'y a pas personne de parfait. Puis, s'attendre à un état parfait aussi, c'est un peu ridicule puis utopique. Là, Parce ça que arrivera. l'humain n'est pas parfait. Fait que rien sera jamais Non, parfait. comme, tu sais, on se crée un idéal dans notre tête, puis quand tu te crées des attentes, tu peux juste être déçu. Comme, tu peux jamais, comme, moi, je suis plus du genre, comme, j'ai pas une face qui a l'air heureuse tant que ça dans la vie, là, comme, c'est pas parce que je suis malheureux, mais C'est vrai que j'ai une bitch resting face. je le sais. Puis, mais quand j'arrive quelque part, j'aime mieux arriver pas d'attente, ça peut juste être mieux. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Si je m'attends à fuck all, ben s'il y a fuck all qui arrive, ben c'est déjà à ça que comme je m'avais rentré avec, je suis rentré avec ça, je suis pas déçu. Fait que là, si j'essaie d'implémenter ça avec tout, je peux juste être satisfait du résultat si mes attentes sont au plus bas possible que je suis capable de faire. Fait que c'est pour ça que je dis comme créer un gouvernement utopique, idéal que tu as dans ta tête, ça arrivera jamais. Ça arrivera jamais. Il n'y en aura pas. Tu vas jamais avoir un 50-50 entre l'État puis Parce que le monde est inversé en ce moment aussi. Là. C'est comme... On est supposé de savoir tout sur le gouvernement, puis le gouvernement ne sont pas supposés de savoir tout sur nous. Mais c'est complètement le contraire en ce moment. Là. Puis c'est de même depuis plusieurs années, puis ça va de même encore pendant plusieurs années, puis ça se peut que ça ne changera jamais. Mais le gouvernement sait tout sur nous, puis on sait absolument, pas absolument, mais on sait pas grand-chose sur le gouvernement. Genre. Puis qui devrait être inversé, surtout ici au Canada. Là. Mais tu sais. C'est ça, comme... Comment je peux dire ça? Tu sais, le côté de l'accès à l'information, là, sur toi-même, tu devrais avoir accès à pas mal tout. Parce que, comme, c'est tes taxes qui payent le service en retour. Fait que, comme tu viens de dire, ça devrait être eux qui travaillent pour nous parce que c'est nous qui mettent ce monde-là au pouvoir puis qui sont censés de refléter nos choix puis nos valeurs. Nos préférences, tout ça, exactement, nos valeurs aussi. Est-ce que c'est tout le temps reflété? Absolument, c'est sûr que non. Là. C'est sûr que non. On peut pas plaire, personne peut plaire à tout le monde. Puis, y a-tu des grosses compagnies qui font du lobbying? 100%. Lobbying, faut que t'expliques ça. Lobbying, OK. Moi, je suis une compagnie de pétrole, OK? Je vends 150 milliards de dollars américains de pétrole par année. Toi, t'es monsieur Elon Musk, t'arrives avec ta Tesla, ça commence à bien marcher. Les gouvernements créent des incentives pour le monde à acheter des chars verts. Des incentives comme ils font des tax rebates, des affaires de même. Ouais, ils leur donnent des taxes, ils donnent de l'argent pour aider à payer le char. C'est ça. Là, moi, monsieur... Oh, tu coupes mes ventes en ce moment, là. Ouais. Moi, je vais voir monsieur dans tel département. Vous allez recevoir tant de donations de ma compagnie dorénavant, mais en retour, le mouvement vert, comme peser ses breaks un peu. Là. Ouais. Puis, on le voit déjà arriver, ça, justement, parce que, comme je disais, la section de l'Europe, tu sais, je disais comme pas tant de viande rouge, pas tant de pétrole, tout ça. Il y a des pays en Europe que cet hiver, là, ça se passe pour vrai. Là. Si tu utilises tant de kilowatts d'énergie par mois, ils coupent ton énergie. Comme ils coupent ton hydro. Durant l'hiver. Durant l'hiver. OK. Puis ça arrive souvent aux personnes âgées parce tu parles de United Kingdom. Tu parles de... je sais pas si, comme que je viens de dire, c'est au United Kingdom, je pourrais checker. C'est un pays dans l'Europe, par exemple. Ouais, OK. comme quelques pays. Là. OK. T'as tant de kilowatts par mois d'hydro, puis après ça, ils coupent. Arrange-toi avec tes troubles. Puis, ça fait... bon qu'au Canada, ça arrive pas, ça, parce que des moins 40, ça drop vite. Mais en Europe, là, dans le nord et tout, il fait fret en esti. Là. Ah, tu sais, Suède, Norvège, Finlande, là, ils sont plus hauts que nous autres. Ça, ce que ça crée, là, les personnes âgées souffrent beaucoup de ça parce que c'est eux qui sont retirés. Puis que, tu sais, premièrement, leur système il est bien plus fret que nous autres. Tu as moins d'énergie à cet âge-là. De deux, ils sont retirés, ils ne travaillent plus. Tout est parti comme à la moitié de la journée au moins. Ouais. À 85 ans, tu es chez vous pas mal souvent dans une journée. Là. Fait que ton chauffage va être bien plus allumé. Fait que là, il va se faire couper plus vite. Puis ils ont déjà vu les places qui ont implémenté ça. Il y a bien du monde âgé qui meurt. Mais il y a des erreurs qui arrivent aussi. Là. Erreurs, ça arrive tout le temps. Fait qu'on va dire que tu te fais couper l'électricité. Puis ça m'est déjà arrivé, moi. C'est une histoire que je vais raconter tout le temps. C'est que la personne à côté de chez nous n'avait pas payé son électricité. Puis j'habite dans un appartement. Puis la personne à côté n'avait pas payé son électricité. Puis quand le gars est venu pour couper l'électricité, il a coupé moi au lieu de couper l'autre à côté. Tu sais, des erreurs, ça arrive. Tu sais, j'étais pisse, puis j'étais frustré sur le coup, mais tu sais, là, t'es comme l'erreur est humaine, whatever, tu sais. Mais tu sais, ça peut arriver des affaires de même dans d'autres pays aussi, là. Tu sais, je trouve ça de valeur que
si ça arrive dans d'autres pays, je trouve ça de valeur parce que c'est vraiment contrôler qu'est-ce que le monde font. Là. C'est un niveau extrême, je trouve. Puis je voyais qu'ils voulaient bannir tranquillement les poêles à gaz. Ouais, ça c'est une autre question. Ça, mais c'est tout dans ce mouvement-là. Puis c'est le lobbying du mouvement vert, c'est eux autres qui fournissent du cash on the side pour que telle affaire se produise, pour que leur vente... Comme ça, c'est des compagnies qui ont des chiffres que tu peux même pas imaginer. Là. Ouais, ils font des chiffres d'affaires que nous autres, on pourrait juste rêver à avoir. Là. Anyway, on est rendu vraiment loin, là, mais c'était vraiment une bonne conversation, je trouve, parce que pour une fois, on n'avait pas vraiment le même... Comme on a des points qui se ressemblent, on avait vraiment une différente opinion là-dessus. Puis comme c'est bon pour une fois qu'on a une différente opinion. Là. Ouais, c'est nice. Fait que vous autres, laissez-nous savoir ce que vous en pensez de l'identité numérique. C'est ça qu'on veut dire par Digital ID, c'est l'identité numérique. Tout est sur ton téléphone. Tout à la même place. Tout ce qui est légal, identitaire. Tout ce que tu peux penser que comme tu te fais demander des papiers ou quoi que ce soit, ça serait tout sur ton téléphone, genre ensemble. Les effets positifs, négatifs, c'est quoi vous pensez? Est-ce que vous pensez que la technologie est trop aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'elle est pas assez? Est-ce que tu penses que ça va tout le temps augmenter? Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, ça va arrêter? T'sais, parlez-en dans les commentaires, puis on va avoir une discussion là-dessus. Là. Oui, 100%. Fait qu'on espère que vous améliorez les changements qu'on a faits avec le son, la lumière, comme on a dit au début, le format. Donnez-nous vos suggestions sur les questions. On veut vraiment vos questions parce qu'on ne va pas rien d'inventer 300 nous autres mêmes. Là. On veut vraiment... À un moment donné, on n'aura plus d'idées, fait qu'on veut vos idées à vous, puis vos questions. Puis c'est comme une autre façon de vous incorporer dans le sujet, dans la discussion. Limite. Genre. Aucune limite. Absolument n'importe quoi, n'importe quelle question existentielle ou absolument n'importe quoi pour vrai, là, dites-le, puis ça va vous faire plaisir de le mettre dans le pot, puis éventuellement ça va comme être à votre tour dans le fond. Là. C'est ça, puis on va participer avec vous autres en ligne, donner des suggestions aussi. Si nous autres on pense à des affaires, qu'on veut votre opinion, préférez-vous ça, est-ce que vous aimez celle-là? Oui, non. On va utiliser toutes sortes de formats pour interagir avec vous autres. Puis là, l'épisode d'aujourd'hui il est un petit peu plus long parce qu'on a vraiment été en détail, puis on a vraiment parlé beaucoup de notre question. Dites-nous-les, est-ce que c'est trop long? Est-ce que c'est pas assez long? Est-ce que ça vous dérange que ça soit long comme ça? Est-ce que vous voulez que ça soit plus long? Dites-nous-les, parlez-en. On est ouvert, comme on dit, à tous les épisodes, on est ouvert à la critique, puis on veut des critiques constructives pour pouvoir améliorer le podcast. N'hésitez pas à le dire. Là. Parce que moi, sérieux, quand la gueule, elle me parle, là, je peux y aller pendant 3 heures straight. Là, moi et Ben, on est vraiment bon là-dessus. Des fois, là, on passait des conversations que c'était comme Chris, ça fait 1h30 qu'on parle. Là. Comme là, ça fait déjà 1h30 que le podcast est commencé. À peu près, ouais. Fait que, tu sais, ça paraît pas, genre. Ça passe vite. Ça passe vite, c'est ça. Puis, ouais, je m'en souviens, comme je suis par rapport à ça, quand on avait commencé à parler du podcast, tu sais, on avait suggéré comme un format, genre, comme tu sais, au début, tu comptes ton histoire, après, comme comment qu'on pourrait juste faire une transition fluide. Puis là, je pense que t'étais venu avec ça. Puis on avait parlé comme... Je me souviens plus du sujet qu'on avait parlé, mais on avait parlé de ça, puis on est comme Chris. Savoir filmer, c'est un podcast, ça. Comme... Ouais, c'était juste filmer la discussion qu'on a eue. Ça a arrêté comme un podcast de comme 1h15. On pensait comme travailler sur comment commencer un podcast. Tout ça, on a fini par jaser pendant comme 2 heures. Tu sais, c'est facile, la facilité-là. Fait que c'est pour ça que... On est vraiment comme content de commencer ça puis de faire tout ça parce que c'est pas comme une job pour nous autres live. C'est vraiment comme quelque chose qu'on aime puis qu'on est passionné, on pourrait dire jusque-là, puis qu'on veut vraiment améliorer, genre. Ouais, 100%. Fait qu'on espère que vous appréciez ça aussi. Là, on va se répéter une millième fois. Encore une fois, like, comment, subscribe. On est partout. N'importe quel social media, on est partout. Fait que suivez-nous. Puis cliquez sur notification aussi pour que vous soyez notifiés quand nos publications sortent. Comme j'ai dit, tout ce qui est audio, vidéo sort à 5h30 lundi matin. Première affaire dans la semaine, c'est ça qui va sortir. Fait que vous avez juste à cliquer sur la petite... la cloche. Petite belle. Ouais, c'est la petite cloche. Vous le savez c'est quoi, là? La notification bell qui appelle dans les vidéos, là, cliquez là-dessus, vous allez être notifié quand nos vidéos sortent instantanées. Vous allez pouvoir cliquer dessus au lieu de nous autres qui vous écœurent avec c'est sorti, allez checker. Ouais. Fait que... c'est ça, guys. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin si vous êtes rendu jusqu'à la fin. Puis on va se revoir la semaine prochaine. T'as dit quoi pour ça? La semaine prochaine. La semaine prochaine. Salut, guys. Salut.